On demande selon ta foi évangélique. Ta foi évangélique, c'est ça mon vœu. Il n'y a pas de débat dedans. Selon la Bible, parce qu'il a dit plusieurs choses dans la Bible qui ne révèlent pas. Donc selon la Bible, le catholique, il va où? Vous avez parlé bien. On en fait? Votre affaire est dosée. Non, il ne sait pas de quoi il s'agit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Wala ta'mutunna illa wa antum muslimun. Oh vous qui croyez en Allah, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire musulman. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa ahlam biman dalla an sabilihi wa huwa ahlam bil muhtadi. Sourate 16 verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens à l'islam, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, appelle les gens à se convertir en islam, appelle-les à écouter le message de l'islam. C'est ça la dawa. Et discute avec eux de la meilleure façon. C'est-à-dire vous pouvez faire des débats interreligieux, Bible et Coran sur table, dialogue direct par la sagesse et la bonne exhortation, argument contre argument, sans muscles, sans injures. Il est écrit, il est aussi écrit. Et on se sépare de façon fraternelle. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît qui sont les mieux guidés et c'est lui encore qui sait qui se garde de son sentier, de son chemin. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 16 juin 2022, qui correspond également au 16 Dhul-Qa'da 1443 de l'Égypte. Exactement. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yopougon, sur le terrain de Figayo, c'est la DDR. La DDR signifie la dawa dans la rue. Dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam, prêcher l'islam. C'est pas forcément en public qu'on fait dawa. Même à l'hôpital, les gens vont faire dawa aux malades, leur remonter le moral. Récemment à Bobo, j'ai croisé un groupe de jeunes musulmans, mais ils sont soit aveugles ou sourds. Non, ils sont sourds mieux. Voilà, ils sont tous voyants, mais ils sont sourds. Et puis ils ne parlent pas également. Mais ils sont musulmans. Mais il y a un jeune qui s'occupe d'eux, qui a essayé comme ça de ramener beaucoup à l'islam. Parce que nos frères d'à côté étaient déjà là-bas, pour les évangéliser quand même, pour les emmener au Christ, ce qui est normal. Chacun veut que le maximum de personnes viennent à sa religion. Exactement. Étant donné que nous, on est jeunes comme vous, on a décidé comme ça de prôner le message de l'islam à travers plusieurs manières, par nos comportements, par nos styles vestimentaires, par notre manière de nous comporter en ville, pour que vous puissiez comprendre que l'islam, c'est vrai, on reconnaît le musulman certes par son bien, c'est-à-dire par sa belle manière de s'habiller dans son boubou bien joli, mais aussi on peut aller sur Bengue et puis venir à l'image d'avion. Au Burkina. Donc, pour dire quoi? On vient, on parle de l'islam, on donne la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit, mais nous on les lance défi. En tout cas, jusqu'à la fin du monde, personne ne peut prouver que l'islam est faux. Personne ne peut venir prouver avec le Coran ou avec le livre que tu veux que Allah n'est pas le vrai Dieu. Tu ne peux pas. Le vrai créateur des cieux et de la terre, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il dit souvent, les gens me demandent même, pourquoi les gens ne font pas souvent des débats dans le Coran, prendre le Coran, prouver que Allah n'est pas Dieu dans le Coran. Mais première sourate même que tu vas ouvrir, Allah dit c'est moi Allah, créateur des cieux et de la terre. Moi il avait Baïda en même temps. Donc c'est ça aussi la grandeur de l'islam. Et jeunesse musulmane, soyez fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans, mais en même temps qu'on est fiers d'être musulmans, nos comportements font défaut.
Mais alhamdulillah, la jeunesse est en train de comprendre beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris par le passé. Parce que les écoles nous viennent, hein. Les gens nous appellent nuit et jour. Vraiment, en regardant vos vidéos, on a compris que l'islam est la vérité. Voilà, si je faisais ceci avant, j'ai arrêté. Je suis maintenant vraiment en train de suivre vos vidéos régulièrement. Et ça réconforte ma foi. Et sans oublier le nombre de personnes qui se convertissent à l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, c'est le 16, n'est-ce pas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jeudi prochain, nous serons là également. Et on aura des annonces à vous faire, Inch'Allah, le jeudi prochain, pour vous mettre dans l'actualité, Inch'Allah ta'ala. Et également, la DDR sera en tournée après la Tabaski, Inch'Allah, dans au moins 10 villes. Les villes qui sont déjà confirmées. Il y a Boaké qui est déjà confirmé pour accueillir la DDR. Il y a Bondoukou qui est déjà confirmé pour nous accueillir. Il y a Issia qui est déjà confirmé pour nous accueillir. Il y a Soubré, Yabayo, Beadji qui sont déjà confirmés. Il y a Djekanou qui est confirmé. Il y a Korogo qui est confirmé. Également, Yamoussoukro qui est confirmé. Également, il y a beaucoup d'autres villes. Il y a Ara également qui est confirmé. Donc, voici un peu. Dès que, Inch'Allah, Allah donne vie, la Tabaski finit, on va partir en tournée. Sans oublier qu'on doit revenir quand même à la base. Parce que nous constatons que la base est nettoyée. Voilà, les gens viennent y rentrer, mais ils ressortent en tapant pour sortir. Parce que là, dans le Coran, Surat 43, verset 43, le Coran là, le faux ne peut l'attaquer de devant et de derrière. Tu ne peux pas. Le Coran est un livre révélé par Allah, qui l'a révélé par Gabriel. Lui vient parler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'an 610. Certains disent 612. Mais c'est dans cette période-là, le Coran fut révélé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah révèle le Coran à un homme illettré. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sachant ni lire, ni écrit, Allah révèle le Coran à travers cet illettré-là pour montrer que tout ce qui sortira de la bouche de l'illettré, les gens ne diront pas que non, c'est une invention de sa part. Exactement. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Ahraf, Surat 7, verset 157 à 158, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et de l'Évangile. Donc il est mentionné non seulement dans la Torah, il est également mentionné dans l'Évangile. Mais est-ce que nous musulmans, on a besoin forcément que Rasoul soit mentionné dans la Bible pour prouver qu'il est un vrai prophète? Non, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que nous musulmans, on a besoin forcément de croire que Jésus est mort, il ne revient pas pour que nous soyons musulmans? Non, ça ne fait pas partie de la foi islamique. C'est-à-dire, c'est une croyance islamique, mais ça ne nous empêche pas d'accéder au paradis en fait. Est-ce que c'est Ismaël qui devait être immolé ou bien c'est Isaac? Ça, c'est pas un sujet qui peut faire divergence. C'est vrai, c'est une divergence en islam, mais ce n'est pas un sujet sur lequel nous musulmans on est focalisés pour dire tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, on n'ira pas au paradis. Ça n'a rien à voir. Ah, Jésus vient, il paraît qu'il ne revient pas. Non, ça sont des sujets, voilà, on peut le faire au gré, etc. Mais connaître plus la vie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait 7 enfants, hein, il y avait des filles, il y avait des garçons, il avait autant de femmes. L'objectif, pourquoi il avait beaucoup de femmes et tout ça c'est expliqué. Hein? Allah lui dit dans le Coran, Surat 33, verset 52, il n'était plus permis de prendre d'autres épouses ni de changer. Il a dit c'est fini, il ne faut plus prendre d'épouses, il ne faut plus ajouter et tout ça. Donc, tout ça est mentionné dans le Coran. Donc, Rasoul alayhi salatu wassalam, Allah dit, il est un excellent modèle à suivre. Donc, l'excellent modèle à suivre, il y a des choses qu'il ne faisait pas, c'est vrai que nous le faisons aujourd'hui, mais nous devons nous conformer à ce que le messager alayhi salatu wassalam faisait. Donc, quand nous parlons également de la Bible, beaucoup de frères non musulmans se réjouissent quand on dit un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Ils applaudissent. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas que Jésus c'est un envoyé de l'éternel Dieu et commence à serrer leur visage. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, etc., etc. Donc, quand on dit de croire en Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, c'est de croire en lui selon ce que la Bible a dit de lui. Exactement. Il est prophète et il est messager. Non. Donc notre divinité est la divinité des prophètes. C'est cette divinité-là que nous adorons. Exactement. Jésus et les musulmans, ils ont le même Dieu. Exactement. Moïse et les musulmans, ils ont le même Dieu. Oui, oui. Mais les bouddhistes et les musulmans n'ont pas le même Dieu. C'est ça. Les chrétiens et les musulmans, on n'a pas le même Dieu. Mais en réalité, nous devrions avoir le même Dieu. Mais en réalité, c'est le même Dieu qui nous a créés, mais nous n'adorons pas le même Dieu. Exactement. Il y a une nuance quand même. Hein. Maintenant, quand on voit nous chrétiens, et disons nous musulmans et les chrétiens, nous sommes d'accord que quand les bouddhistes, par exemple, et que ceux qui adorent, par exemple, la vache,
ils immolent la vache, disons, ils adorent la vache pendant que nous immolons la vache pour la manger. Exactement. Mais nous disons, nous, chrétiens, musulmans, on dit non, 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 ils ne sont pas dans la vérité. On ne peut pas adorer une vache, c'est une créature de l'éternel Dieu. Mais en même temps, d'autres prennent des statues. On voit, il y a un pasteur qui a fait boire Javel à ses fidèles là, il y a eu au moins 6 morts. Non, rien vu encore. Il y a 4 qui sont dans le coma. On veut souligner 6 là, mais c'est petit même. Il dit pour voir la puissance du Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit que tu peux boire, tu vas boire, Marc 15-16. Voilà, tu vas boire poison, vous pouvez boire poison, vous pouvez manger. Ouais, vous voulez tester. Les 6 premiers qui ont bu, ils sont tous morts. Et là même, la paix là. Maintenant, les autres sont là et puis ils sont dans rang. Ça dit, quand tu es musulman là, voilà, c'est la grâce d'Allah. Tu es un alphabète. Il y a un là, lui, il a pris serpent, il veut faire test avec sa serpent, l'a mordu. Mais ça, il insiste jusqu'à venir à commencer à le prendre, il est tombé. En Afrique du Sud, il y a un qui a dit à ses fidèles de venir manger gazon. Ils sont en train de manger gazon. Il y a lui, la pompette, Timon aussi. On va où? C'est-à-dire. C'est toi qui n'es pas dans la révélation. Non, vraiment, quand on donne la bonne compréhension, voilà pourquoi on vient, on vous dit, yo, les gars, c'est chaud, hein. Mais l'islam, là, c'est vrai. Vous pouvez détester l'islam, mais c'est là-bas là qui est la vérité. Vous n'aimez pas, ça dit que vous ne voulez pas adhérer à l'islam par haine pour les musulmans. C'est-à-dire, j'aime pas les musulmans, donc je n'adhère pas à leur religion. Non, moi je dis souvent, le comportement d'un seul musulman ne doit pas, un mauvais comportement bien sûr, on ne doit pas prendre ça pour juger tout, au moins 1,8 milliard de musulmans, c'est pas possible. Le mauvais comportement des chrétiens, moi je ne peux pas prendre ça pour juger tous les chrétiens du monde entier. C'est pas normal, c'est pas normal. Même ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, il y a des pasteurs qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais en même temps, ça est la chose la plus grave dans tout ça là. C'est la divinité en question. Marc 12, 29. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. L'unicité de l'éternel Dieu, c'est le plus grand de tous les commandements, c'est le premier commandement. Et c'est ce que nous enseignons tous les jours. Entendons-nous d'abord sur Dieu, qui est le vrai créateur des cieux et de la terre. Frère, il y a beaucoup de dieux, mais il y a une seule divinité. Il y a beaucoup de dieux, c'est pourquoi vous ne verrez pas la divinité des musulmans là, son nom là c'est Allah. Allah là, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son féminin, il n'y en a pas au pluriel. Il y a Dieu au masculin, il y a Dieu au pluriel, il y a Dieu au féminin. Dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Dans la Bible, les anges sont appelés Dieu. Dans la Bible, les hommes sont appelés éternels. C'est pourquoi l'appellation fils de Dieu n'est pas dans le Coran. Parce que ça allait nous tromper. On allait se dire, Allah a un enfant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Dieu. Bref, on a beaucoup de choses à dire. Qu'Allah facilite notre compréhension. Bismillah. Alhamdulillah, nous remercions ceux qui ont fait le déplacement. Et déjà, on demande à tout un chacun de vous de s'inscrire pour ceux qui veulent poser des questions. Oui. Déjà, ceux qui posent des questions vont passer. Ceux qui recensent les questions, et puis vous allez vous inscrire, vous venez vous poser votre question. Et puis on va faire l'échange fraternel, Inch'Allah. Non. Mais avant, on aimerait remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Et aussi enseigner une chose. Pour dire quoi? Déjà, de par la différence de nos styles vestimentaires, on doit comprendre que le musulman, ce n'est pas dans le style vestimentaire. Non. Ce n'est pas dans la tenue. Non, mais c'est plutôt dans le fond. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est ceux-là même qui sont en boubou, qui sont des musulmans. On a tendance à croire que l'islam rime avec un code vestimentaire assez spécial. Non. Non. L'islam prône la propriété d'abord. Et puis des choses qui sont adéquates, des choses qui donnent et qui vont ressentir la valeur de l'homme. Non. Donc un musulman, il peut être un bon musulman. Il peut s'habiller bien et être un bon musulman. Il peut s'habiller décemment mais être un bon aussi musulman. Le problème se trouve dans l'adoration et dans la crainte de Dieu qu'on a. C'est ça qui est le plus important. Mais en même temps, sachez aussi que ce même prophète-là nous a donné un code vestimentaire à suivre. La manière de s'habiller compte. Et aussi, on a tendance à croire que porter un style vestimentaire fait de toi une meilleure personne. Non, attention, tout dépend, tout se résume dans les actions. Non. Et tout se résume dans ce qu'on a au fond de notre cœur. Mais aujourd'hui, on va se faire un rappel. Comme Oustaz est en train de toucher les actualités, allons à ça. Vous avez tous connu ici, sur les réseaux sociaux, on dit qu'il y a un gars qui a vendu sa soeur.
pour 7 millions. Wallahi. Qui était au courant? En tout cas, on a vu ça sur les réseaux sociaux. À Bobo dans son quartier. Notre imam m'a dit que c'est dans son quartier. 7 millions, il a sacrifié sa soeur. Mais il n'a pas sacrifié, il a vendu à 7 millions. Hey. Les frères, Abidjan est chaud, hein? Prenons conscience, les gars. La vie est dure, hein? 7 millions, il a fait à sa soeur. Imagine si on dit 15 millions pour la maman. Il y a maman. Rapide. Il a fait sauce de sa cham. Hey. 7 millions, il a vendu sa soeur. Mais les gens sont choqués. Les gens sont en train de dire, mais pourquoi il a fait ça? Et il est mauvais. C'est méchant. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit pour ne pas qu'il fasse? Qu'est-ce qu'on lui a donné comme éducation pour ne pas qu'il fasse? Aujourd'hui, on va le prendre, le gars, on va l'avoir en prison. Il va faire 2 mois, 3 mois, il va ressortir encore. C'est nous encore, on le nourrit encore. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur de tuer. Ils n'ont pas peur de commettre des désordres sur la terre. Parce qu'on a refusé la loi de Dieu. On a dit, on va faire nous-mêmes notre propre loi. Pendant que Dieu dit, celui qui tue, on doit le tuer. Nous les hommes on dit non, ce côté-là c'est trop. On va Allah, il est trop criminel. On va faire 3 mois de prison. Je sais pas. Mais pourquoi Dieu dit ça? C'est pour que chacun de nous ici, si tu sais que tu ne veux pas mourir, mais est-ce que tu vas les donner la mort à l'autre? C'est pas possible. Si tu t'aimes, est-ce que tu vas les vendre enfants des gens à 7 millions? Jamais. Si tu sais que si tu as vendu à 7 millions, ton est découpé à 8 millions, tu n'as pas fait ça. Mais on a refusé la loi de Dieu. Aujourd'hui, la dépravation des mœurs a pris le pouvoir. Les gens ne font que nous flasher les biens des banques sur les réseaux sociaux chaque jour. Mais ils disent pas aux gens comment ils font pour avoir leur argent. Donc du coup, les gens pensent que tous les moyens sont bons pour avoir de l'argent. Et jeunes musulmans, c'est à vous que je m'adresse. Attention. Attention. Revenons à ce que Dieu nous a dit. Même si on est dans la vie, même si on pense que un jour on ne va pas mourir, au moins sachons que on pense qu'on ne va pas mourir, mais dans nos fonds intérieurs, on sait qu'on va mourir. Mais si on sait qu'on va mourir, si on a oublié la mort, mais au fond de nous, on sait très bien qu'un jour ça va arriver. Mais craignons celui qui va nous donner la mort. On ne vous demande pas de vivre, mais vivez avec la crainte de Dieu. Tous ceux qui sont dans les probrolis, tous ceux qui sont dans les mouvements, ils font les lalés, il faut mettre Dieu devant. Dieu au milieu, Dieu à la fin. Mais je vous dis, aujourd'hui, ils sont indexés. Chacun est choqué. Parce que le monsieur a vendu sa soeur. Mais il y a plein de choses que Dieu nous l'a interdit, mais nous on fait. On va prendre Surat 17. On va rentrer dans le Coran maintenant. Maintenant, on va voir, parmi nous ici, là, si chacun doit faire le procès de chacun. C'est ce qu'il disait la dernière fois. Il dit, jugement dernier, là, ça ne va même pas arriver. Hein. C'est que le jour du jugement dernier, là, il y a des gens qui vont aller dans le jugement, mais ils connaissent déjà les sorts. C'est clair. C'est-à-dire, eux-mêmes, étant vivants, là, ils ont déjà fait les jugements eux-mêmes. Parce qu'avant que le jour du jugement arrive, Dieu nous-mêmes a rendu la tâche facile sur terre. Il a mis le miroir pour que chacun voit. Sauf ceux qui décident d'être aveugles. On va rentrer dans le Coran. On va voir ce que Dieu nous a dit dans le Coran. Maintenant, est-ce que nous-mêmes on fait? Clair. Moi, les autres, chacun va passer au scanner du Coran cette fois-ci. Inch'Allah. Mais c'est à vous les jeunes. C'est à vous qu'on s'adresse. En voulant suivre les influenceurs, on s'est laissé influencer. Clair. En voulant faire comme les autres, en voulant avoir, il a dit, même si c'est lesquels Dieu t'a donné, que chaque jour, tu vas, bro dans tes lesquels, tu reviens, tu n'as jamais porté ces bagots. Mais Dieu te donne lesquels chaque jour, mais il ne t'envoie pas à l'hôpital chaque jour, il faut dire alhamdoulilah. Même si c'est 75 tu gagnes par jour, mais 75 là, tu nourris ta famille, tes enfants, tu n'es pas malade, il faut dire alhamdoulilah. Mais nous là, on veut le bling bling. On veut porter les vestons, les cravates Louis Vuitton. Wallahi. On veut sentir bon, on veut que les gaules on va tomber fin. Et écoutez ce que Dieu nous dit. Surat 17, verset 32. Et n'approchez point la fornication. Remonte au verset 31 d'abord, rapidement.
On va voir le verset 31. Quel est le verset 31? 17-31. Oui. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Dieu nous dit, non, ne tuez pas vos enfants par crainte de quoi? Pauvreté. Maintenant, quand Dieu dit dans le Coran ne tuez pas vos enfants, maintenant nous tous on regarde ces mots au scanner de ce verset. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Est-ce que vraiment nous les musulmans on applique ce... Nous les jeunes là, il n'y a pas les vieux, ils ont fini de vivre. Nous les jeunes là, est-ce que ce verset là, on l'applique ou on ne l'applique pas? Question. Ils n'ont pas encore... Ils ne savent pas de quoi il est parlé. D'abord Dieu dit, pardon, lis le verset précédent d'abord, puis tu vas revenir au verset suivant. Donc, va au 32 d'abord, au 32. Dis 32, Dieu a dit qu'au 32. Et n'approchez point la fornication. Dieu dit n'approchez point la fornication. Je veux savoir qui n'a jamais approché la fornication. S'il est ici, il faut lever ta main, on te voit. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas t'approcher. Il a dit, toi quand même, il s'approche là, il s'approche d'une manière. Tu le vois dans les nouvelles, là, il dit, hé bébé, tu sais que Wallah, il est ici mal fondé toi. Ah bah là, trop ta gâteau. En fait, c'est que dans Love, Aram là, il dit à hé, tu sais que bébé, ouais. Bébé, me fata pour toi, si mal pour Wallah, il est. Et puis elle nous répond, hé bébé, toi aussi, Wallah, moi aussi ici. Mais il fait, Wallah. On met Dieu dans le haram. Il a dit n'approchez pas la fornication. Maintenant on a approché la fornication. Verset 31 dit quoi? Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Il dit, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont avorté. Ah. Répentez-vous vite fait. Répentons-nous vite fait. Ah, c'est pas garçon, c'est pas femme seulement qui avorte. Mais c'est toi qui donne rien pour les faire. Elle t'envoie le message. Ah, c'est gâté. Ah, c'est 2 traits. Il dit, ah, 2 traits, ouais. Tu es quitté à ça où? Et puis, maintenant il finit, il dit, on fait comment? Ah, on fait comment? Ah, moi, 60 000. Il commence à discuter le prix en même temps. Dieu dit, ne tuez pas vos enfants. Si tu as fait, il faut assumer. Qu'Allah nous pardonne. Amina. Ah, qui peut lever sa main pour dire que lui, quand c'est sorti d'être là, il n'a pas tremblé? Dieu te voit, hein. Ah, Dieu nous voit, hein. Qu'Allah nous pardonne, nous tous. Ah. Déjà, il prend ce verset-là. Ceux qui vont au paradis seront petits, hein. Ce verset-là. Nous tous, on est dedans. Oh, il nous a prévenu. Il dit, ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Vas-y, frère. C'est nous qui attribuons leur subsistance. Il dit, c'est nous qui nourrissons vos enfants ainsi que vous-même. Alors ne tuez pas vos enfants. Vas-y. Tout comme vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Dieu dit les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Je veux savoir, pour tous les tontons qui disent que Allah n'est pas Dieu là, Satan peut parler comme ça? C'est pas faux, hein? Les tontons spirituels là, Satan peut dire ça. C'est Satan même qui dit, bouteille même peut faire passer ça. Je veux savoir, bouteille. Voilà, puis tu mets un peu de niamant, tu écrases. Mais est-ce que Satan peut dire ne tue pas ton enfant? Ouais. Allah n'est pas Dieu. C'est dans ta tête là-bas, ça se passe où? Continue la lecture, mon cher frère. Et n'approchez point la fornication. Et n'approchez point la fornication. Allons-y rapidement. En vérité, oui, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. qu'Allah nous pardonne tous. Vas-y, continue, mon frère. Et sauf en droit. Dieu dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Mais on voit ici, à cause de 2 hommes politiques, on se massacre ici. Mais l'autre est RHDP, l'autre est RDR, l'autre est PDCI, l'autre est PPACI. On coupe tête des gens ici à cause de 2 hommes politiques. Qui tombent dans ça, jeunesse ivoirienne. 2 hommes qui vont aux toilettes comme toi. Il dit, hein, vous n'avez pas appris la dernière fois, ils sont cousins. Ils sont oncles. Son père. C'est une affaire de famille. Vous avez mon cadeau. C'est que nous avons eu, hein. Hey, bien. Donc on a compris maintenant. Donc on fait comment? On les laisse dans leur mouvement. Avant, c'est mauvais. On s'en libérer le terrain. Libérer. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont frères et cousins et oncles. Ceux qui sont morts dans leur affaire de famille. Hey. C'est-à-dire, funérailles, je me rappelle un jour. Tellement que nous, on voulait chauffer, non. On a trouvé un coin, ils sont en train de pleurer, ça danse, on court en disant, funérailles des gens, on ne connaît pas propriétaire qui est mort. On a vu rire, non, on a ri, on a pleuré aussi. Hey, vieux père, Johnny, c'est pas un vieux père qui est mort, c'est une femme. Excusez-nous. Donc, ils sont morts dans Palab qui ne les regarde pas. Cadeau.
On a vu, hein, ça c'est une affaire de famille. Donc le musulman, le jeune musulman qui a mouru pour un homme politique là, Yako, tu es mort cadeau. C'est gâté même sur toi, frère. Toi-même pour toi c'est gâté. Frère, tu n'as aucune excuse. Parce qu'elle a dit que lui, les musulmans sont intelligents. Il n'a pas dit qu'ils sont intellectuels. Il dit qu'ils sont intelligents. Doués d'intelligence. Nam. Tu vas aller mourir pour quelqu'un qui va aux toilettes. On appelle ça Yerefarasou. Tu as dit qu'il Yerefara. Les frères, pardonnez. Ne tuons pas là. Tu vas aller tuer quelqu'un pour un homme politique, pour un pouvoir, pour un partage de jetons où toi-même tu n'as même pas avoir monnaie dedans. Dès qu'il a dit l'autre c'est mon oncle net là, ton voisin d'à côté là, tu lui dis yo, c'est qu'on est frères. Les frères. Donc quelle est la guerre? C'est pas fini? Non, les frères, ils sont en train de vous dire, il n'y a plus marche, il n'y a plus palabre, il n'y a plus rien. C'est un message, hein? S'ils ne s'entendent pas là, Prenons conscience. se fermer Réglez là-bas. C'est les frères. Les gars, allons au Gabadrom, on a si on bat nos voyants. Et voilà, et puis on parle de Christiano imbécile, ou bien on parle de Dieu, on parle de Jésus n'est pas Dieu, on les boit, puis c'est fini. C'est mieux. C'est mieux, hein? C'est mieux, parce que nous on a tout dit. Ne mourrez plus pour eux. Ceux qui sont morts, les 3000 morts là. Yako, c'est cadeau. Quand on donne la pomme. Ah, elle va venir les drapeaux des partis au jour du jugement. Bien le drapeau va. Voilà, chacun va venir son drapeau de son parti. Voilà, je fais des PDC. Enlevé, donc tu étais de l'autre côté. Oui, oui. Non, elle était de l'autre côté, non, on n'a pas compris. C'est les frères. Prenons conscience, les frères. Ouais. Prenons conscience. Jaël nous a menés à l'abattoir. Vas-y, les tue, frère. Et sauf en droit. Et Dieu dit, sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Continue à les tuer. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Dieu dit, celui qui tue, on doit le tuer aussi bien. Que celui-ci ne te commet pas d'excès. S'il sait qu'on doit le tuer, il ne va plus tuer. Lui-même va protéger la vie d'autrui. Lui-même, il va protéger la vie d'autrui, ainsi que protéger sa propre vie. Non. Vas-y, verset prochain, vas-y. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure. Je dis, l'argent qui ne t'appartient pas là, il faut approcher ça avec la façon la meilleure. Il ne faut pas faire la marmaille. Vas-y, frère. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Vas-y. Et remplissez l'engagement. Dieu dit, si tu fais promesse aussi là, il faut remplir ça, remplissez vos engagements. Car, vas-y. On sera interrogé au sujet des engagements. Ah, nous on les voit, les vieux qui nous font les promesses. Les vieux qui nous font les longues promesses. Dès que tu l'as dit, est-ce que ça a été réalisé? Comme tu te vois dans le projet même. Et puis à la dernière minute, viens où? Le père a dit, j'avais dit, Inch'Allah. Tu peux rien dire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Alors merci beaucoup pour ceux qui ont participé, ceux qui sont venus pour écouter le message. C'est un peu long, mais on va s'arrêter là. Parce qu'on nous fait signe qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits pour les questions. Mais pour résumer, pour conclure, c'est dans le but de vous exhorter, ainsi que nous-mêmes, notre propre personne, à ce qui est essentiel. Aimons-nous et aimons les autres. Amen. Protégeons la vie des autres, ainsi que protégeons nous-mêmes. Alors, jeunes musulmans, jeunes non-musulmans aussi qui nous écoutent, le temps de prendre conscience est arrivé. Le temps de te respecter et de respecter les autres aussi est arrivé. On ne va pas toujours parler de Jésus, il n'est pas Dieu. Nous tous on sait qu'il n'est pas Dieu. Mais aujourd'hui là, lui il n'est pas Dieu. La suite. Est-ce que toi-même tu pratiques bien l'islam? Est-ce que toi-même, en temps normal, tu t'arrêtes d'un miroir, tu es digne de pouvoir mourir, de pouvoir appeler la mort sur toi aujourd'hui? Personne. qu'Allah nous pardonne tous. Qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Amen. Chaque fois qu'on a trébuché, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous garde sur le droit chemin. Amen. Il ne faut pas, il va nous amener à aller adorer la créature. Qu'il nous garde toujours dans l'adoration du Créateur. Amen. Alors sur ce, je dis merci beaucoup. On va faire place au scanner. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous êtes tous invités, venez poser des questions, on va échanger. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On appelle le frère Jean. Le frère Jean pour sa question. Jean est demandé. Jean en islam, on l'appelle Yahya. Tout le monde est amené à poser des questions. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Et voilà, beaucoup de choses sont prévues pour vous, Inch'Allah. Voilà, on rappelle que la DDS sera en tournée, Inch'Allah, après la Tabaski. Voilà, dans au moins une dizaine de villes. Hein.
L'année est déjà bouclée pratiquement pour nous, par la grâce d'Allah. Et c'est ça aussi l'islam. Oui, allons-y, donne-lui le micro. Bonsoir frère. Bonsoir à vous. Bonne arrivée. Merci bien. Quelle est votre question? Ma question est très simple. En fait, c'est juste pour comprendre quelque chose. Allons-y. D'abord, je suis très tiraillé à l'idée de l'islam et de la chrétienté. Parce qu'on peut dire que c'est un peu. Il y a une contrainte. C'est un peu difficile, c'est un peu ça. Il n'y a pas à comprendre. Moi, juste savoir si l'islam est la seule voie par laquelle on peut passer pour aller au paradis. Et juste savoir quoi, parce que ça me fatigue beaucoup. Nam, alhamdulillah rabbil alamin. Effectivement, l'islam signifie la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Nous sommes soumis à l'éternel Dieu, horizontalement, verticalement. Nous faisons la volonté de Dieu, c'est vrai, on ne peut pas obéir à 100%, mais nous faisons l'effort de nous approcher de l'éternel Dieu. Et l'islam a été donné par l'éternel Dieu lui-même à tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes étaient soumis à l'éternel Dieu, en passant par Jésus, Jean-Baptiste, comme tu t'appelles Jean, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous étaient soumis à un seul Dieu. Et la soumission à Dieu, comme je l'ai dit, c'est ça l'islam. Et si tu es soumis à Allah et que tu es musulman, tu as accès au paradis selon le Coran. Musulman dans la pratique. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman non croyant ou encore musulman non pratiquant. Parce que les autres religions dont on parle là, ces religions-là ne viennent pas de Dieu. Bibliquement, coraniquement, historiquement même. Allez-y écouter la dernière vidéo de Renaud Boris Mouta. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et également, nous disons que la religion qui est donnée par l'éternel Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures lui-même. Il s'appelle Allah, on l'appelle Dieu, on l'appelle l'éternel. Il crée sa religion ou bien il envoie sa religion. Et sa religion, lui, Dieu, va porter le nom d'un individu que lui, il a créé. Le téléphone Samsung ou bien les autres téléphones qu'on voit, il y a des téléphones qui portent le nom du confectionnaire, celui qui a créé le téléphone. Donc l'éternel Dieu donne sa religion, il dit c'est la soumission à ma volonté. C'est ce qu'il a dit à Adam. Obéis-moi, soumets-toi à moi. C'est ça la religion. Et le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le brahmanisme et tout ça, ça ce sont des religions, nous disons, on peut nous apporter des contradictions, mais nous disons que ce sont des religions qui ont été inventées par les hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Mais celle qui vient de Dieu, c'est l'islam. C'est pourquoi on dit, quand tu es musulman, surat 43, 68 et 70, entre au paradis, toi et ton épouse, et pourvu qu'elle soit aussi musulmane. C'est pour ça que nous disons, et musulman n'est pas arabe. Musulman n'est pas forcément arabe. Musulman n'est pas forcément djoula. Les Mauritaniens, là, ils ne sont pas djoula, mais ils sont musulmans. Donc, vous dites, quand tu es musulman, tu as accès tout droit au paradis sans croire à la mort de qui que ce soit. Mais en même temps, tu peux être musulman aussi et puis aller en enfer. Par rapport à la pratique que tu feras, après la prière, tu vas adorer les idoles. Ou bien tu as des fétiches dans ta maison, tu as d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et si tu meurs dans ça sans te repentir, c'est pas bon pour toi. Donc la seule religion, c'est l'islam. Bismillah. Voilà excuse-moi mon frère, pour éclaircir rapidement le dernier propos qu'il a tenu, c'est que en fait, d'autres se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. Claire. Voilà, donc ceux qui se font appeler musulmans, c'est eux qui vont, ils se font appeler musulmans sans pour autant être musulmans, c'est ceux-là qui vont aller en enfer. C'est-à-dire, ils se disent musulmans, tout le monde le voit aller à la mosquée, mais bizarrement on le voit en enfer. On se pose la question, mais pourquoi? Quand Allah nous met son va comme ça là, la nuit il a adoré les idoles en bas. Donc voilà, c'est ça qui peut l'envoyer en enfer. Excusez, est-ce que par là je dois comprendre que la chrétienté n'est pas une vraie religion? Tu peux faire toi-même ta propre déduction en tout cas. Bon, comme je comprends, est-ce que vous pouvez essayer de me faire comprendre? C'est ce que je dis. En fonction de ce qu'on t'a dit, tu es un élève. En fonction de ce qu'on t'a donné, tu fais ta propre déduction. Tu vois en même temps la réponse à ce que tu te poses comme problème. J'ai essayé, mais ça me tire. La Bible en a parlé. Bon, nous les musulmans, veux-tu qu'on... Attends, quand il a développé, qu'est-ce que tu as compris de tout ce qu'il a dit? Par exemple. Chaque côté, il n'arrive pas à comprendre. Tu n'as rien compris de ce qu'il a dit. Il a dit que la seule religion qui conduit au salut, c'est l'islam. Ce qu'il a dit. Et j'ai dit que les autres religions qui portent le nom des êtres humains, créatures de Dieu, ne sont pas des religions qui viennent de Dieu. Ce sont des religions inventées par l'homme, les hommes. Est-ce que vous comprenez? L'islam, c'est la soumission à la volonté de l'éternel. C'est pourquoi il dit, Jésus même était soumis, donc il était musulman. Abraham était soumis, il était musulman. Jacob, Jean-Baptiste, comme j'ai cité tout à l'heure, ils étaient soumis à l'éternel. Ils étaient tous musulmans. Il n'y avait pas chrétiens parmi eux, il n'y avait pas bouddhistes parmi eux, il n'y avait pas brahmanistes parmi eux, etc., etc. Ils étaient musulmans soumis à la volonté de l'éternel Dieu. Le Coran le dit, Sourate 21, verset 25 également le dit.
Allons-y. Prochaine question si vous avez. 42-13. Vous êtes chrétien? Tu es chrétien? Micro. Chrétien, catholique ou évangélique? Non, évangélique. Évangélique. C'est chez les évangéliques qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Donc ça c'est quand même difficile. C'est pourquoi en islam, il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah. Point barre. Qui est Jésus pour le chrétien? Il dit non, il est Dieu, il est Fils de Dieu, etc. etc. Nous disons non, il est un envoyé de Dieu simplement. Donc toi où tu es, pour obtenir le salut aujourd'hui, il te faut devenir musulman sans obligation. Mais si tu meurs dans la voie que tu es et dans ta croyance que tu es, la Bible et le Coran disent c'est pas sûr que tu accèdes au paradis. Puisque je ne suis pas Dieu, l'éternel Dieu, mais la Bible et le Coran, si je me base sur les versets bibliques et coraniques, il serait difficile d'accéder au paradis. Surat 42, verset 13. Vas-y frère. Et vous a légiféré en matière de religion. Allah vous a légiféré, l'éternel Dieu vous a légiféré en ce qui concerne la religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. La même religion qu'il a donnée à Noé là. Ce que nous t'avons révélé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même religion qu'on t'a révélé également. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Abraham également c'était la même religion. À Moïse. Moïse aussi c'était la même religion. Et à Jésus. Jésus aussi c'était la même religion. Établissez la religion. Établissez les religions, non. Établissez la même religion là et n'en faites pas un sujet de division. N'en faites pas un sujet de division. Établissez la religion. Vous établissez. C'est pourquoi Jésus a dit, voilà, il parle beaucoup. Il dit non, je suis venu annoncer. Donc c'est un annonciateur. La bonne nouvelle aux autres villes du royaume des cieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voici un peu l'explication biblique et coranique. Mais pour être plus bref, c'est l'islam qui est la seule religion donnée par l'éternel Dieu. Les autres religions ne viennent pas de Dieu selon la Bible et le Coran. En fait, tu es inquiet de toute façon. Comme il a parlé selon la Bible et le Coran. Non, en fait, tu es inquiet. Oui, tu es inquiet. Tu es inquiet. Mais il a dit selon la Bible et le Coran, moi je comprends. D'accord, je veux savoir, tu es inquiet. Tu sais pourquoi tu es inquiet? Bon, il ne faut pas la vérité. Voilà. Parce que tu veux, en fait, c'est maintenant que tu es en train d'entendre des choses nouvelles. Mais bizarrement, toi, tu es évangélique. C'est ça, non? Est-ce que le catholique n'arrive plus à aller au paradis? C'est quelque chose qui va susciter plus de débats aussi. On demande selon ta foi évangélique. Ta foi évangélique, c'est ça mon vœu. Il n'y a pas de débat dedans. En fait, selon la Bible, parce qu'il a dit plein de choses dans la Bible qui ne répètent pas. Donc selon la Bible, le catholique, il va où? En fait. Vous avez parlé bien. On en fait? Bon, t'as fait les dossiers. Mais pour le catholique, voilà, pour le catholique aussi là, toi tu ne seras pas sauvé. Pour un catholique, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi nous disons, deviens musulman. Parce que chez les musulmans, tous les musulmans sont en tout cas, chez nous, là, tous les musulmans vont au paradis. Tous ceux qui se procèdent, excuse-moi, tous ceux qui se procèdent devant Allah et qui marchent selon la sunna du prophète Muhammad, ils meurent et vont au paradis. Peu importe le nom qu'il va porter. S'il est musulman, paradis gratuit. Parce que de l'idée des musulmans, des chrétiens, ça se rapproche un peu bien. Non, il faut régler le problème chez les chrétiens d'abord. Affaire des catholiques et évangéliques là. Il faut chercher à résoudre le problème d'abord. Parce que déjà, si vous n'arrivez pas à avoir déjà un point d'ascendant, un point déjà où vous êtes déjà d'accord dessus, comment tu peux aller chercher pour les autres? Avant même de parler du musulman, avant même de chercher à savoir si le musulman est sauvé là, il faut chercher à savoir, moi en tant que chrétien évangélique, est-ce que moi-même il est au paradis? D'abord, tu parlais chez toi et puis tu réagis chez le voisin. Avant de venir vous occuper de savoir si non, si nous les musulmans seront sauvés, regardez d'abord chez vous. Non, il n'a pas dit ça. Je sais que toi tu n'as pas dit ça, toi tu veux savoir laquelle des voies. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je t'ai fait retourner chez toi à la maison. Et puis, je te fait méditer là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour toi, frère, je te dis le seul moyen, ou du moins le premier point pour pouvoir aller au paradis, le premier des points d'abord qu'il faut avoir pour pouvoir aller, c'est de croire qu'il y a un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'a ni image et il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Est-ce que toi tu crois? Commandement selon la Bible. Est-ce que toi tu crois en ça? Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Un seul Dieu. Il ne ressemble à rien. Oui. C'est pas un homme. C'est Oui, ça? bien sûr. Donc pour toi, qui est Jésus alors? C'est une question. S'il vous plaît. Il est là pour comprendre, hein, s'il vous plaît. Vas-y, comprends. Il est là pour comprendre. Je suis là. Oui, je vais pas le public, maintenant quoi. pour toi, qui est Jésus? Moi, je suis là.
Je sais que tu es là pour Ouvre ton cœur. Tu vas voir que tu parler seras guéri. librement, pas librement, même si on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui là. Au moins, quand tu vas aller à la maison, tu vas réfléchir sur ce qu'on a dit. Si tu sais qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Il n'a ni forme, il n'est pas un être humain. Je veux savoir pour toi qui est Jésus, honnêtement. Bon, pour moi, c'est un envoyé selon ce qu'il a écrit, c'est un envoyé. Selon ce qui est écrit, c'est un envoyé. Il n'est pas Dieu. C'est pas quoi dire. Bon, c'est un envoyé, mais c'est pas une Dieu, c'est pas Dieu. Donc, si c'est un envoyé, c'est que c'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Bien sûr, Donc Jésus n'est pas Dieu. bien sûr. Est-ce que toi, dans ta foi Évangélique. évangélique, est-ce que c'est normal Normal que, Jésus ne soit pas Dieu dans ta foi évangélique? bon, il faut l'exemple si, bon, comme on le dit, on dit tel père, tel fils. Donc, ici, il y a un père, c'est qu'il y a un fils. Ça, c'est Le forcé. père est considéré comme quoi? Aussi un père. Donc, du coup, il veut croire que l'on par là, Dieu peut être quoi? Dieu. Parce que tout le monde considère tout le monde comme quoi? Comme Dieu. Donc pour toi, Jésus, il est Dieu ou pas? Dieu, parce qu'il est le fils de Dieu. Donc il est Dieu. Oui, bien sûr. Maintenant, il est Dieu créateur des cieux et de la terre, ou bien il est un petit Dieu. Mais il est Dieu qui est Dieu. Il est quoi? Le Dieu, quand il dit Dieu, il fait par exemple, il y a le Père qui a le Fils. Et s'il y a le Père qui a le Fils, c'est qu'il est le descendant du Père. Donc il est lui aussi un Dieu. L'autorité, oui. Ouais, lui aussi il est Dieu. Bien sûr. Le Père est Dieu, lui aussi il est. Dieu. Donc c'est un Dieu aussi, non? Bien sûr. Donc il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. C'est ça qu'on a fait là aussi. Comme vous ne comprenez pas, il y a un seul Si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, même si Jésus est Dieu, là, il n'est pas le créateur, non? Bien sûr. C'est ça, non? Oui, Il est c'est un petit Dieu comme nous tous. oui. La Bible dit que nous tous on est des dieux. Voilà, dans ce même sens, c'est aussi que tu dis que Jésus est Dieu, non? Oui, oui. Pas dans le sens d'être le créateur qu'on doit adorer. Bien sûr. C'est ça. Oui. Voilà, là, comme ça, on peut comprendre déjà. Si déjà, sur cette base, tu es d'accord avec moi que Jésus n'a pas créé les cieux et la terre et que ce n'est pas Jésus qu'on doit adorer, c'est déjà un premier pas. Maintenant, est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi tes péchés? Comme il disait, je suis tiraillé. Oui, on va te tirailler un peu. On va doucement. On s'est entendu sur un premier point. Il n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Oui. Maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est ton salut résume en lui? Est-ce qu'il est mort pour tes péchés? Mais nous croyons en fonction de la Bible. Moi, si nous étions là-bas, quand ça se passait, on pouvait plus comprendre. Mais c'est selon ce qui est écrit qu'on arrive aussi à se faire une idée de la chose. Maintenant, selon ce qui est écrit là, est-ce que Jésus a dit qu'il est mort pour tes péchés? Mais c'est écrit à la Bible. Lui, si tu ne connais pas le passage, il ne connaît pas parfaitement la Bible, mais c'est écrit au moins. Bon, apparemment, tu ne connais pas les Écritures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simple. Moi, je t'informe, au travers des Écritures, que le seul salut, le seul moyen du salut se trouve dans l'islam. Je te donne un verset du Coran. Et puis, je finis par là. Surat 5, 15 et suite. Je te donne un verset du Coran. Et puis, on va écouter ensemble. À partir de là, tu vas te faire ta propre conclusion. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais t'amener à comprendre ce qui est écrit. Comme tu dis, il faut qu'on parle sur ce qui est écrit. Je te donne ce qui est écrit vraiment. Que tu saches en réalité où se trouve ton salut. Vas-y frère. Surat 5, à partir du verset 15 et suite. Ô gens du livre, Écoute ce que quand tu entends le mot gens du livre dans le Coran, soit ça peut parler des chrétiens, ou ça peut parler des juifs, ou bien ça peut parler des deux à la fois. Vas-y. notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Voilà l'information que je te donne. Le Coran dit, ô gens du livre, notre messager, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, vous êtes venu. il est venu à vous. Oui, Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre il est venu vous exposer beaucoup de choses que vous cachiez du livre que vous aviez. Allons-y. et passant sur bien d'autres Il y a d'autres choses. choses qu'il a laissées. Vas-y. Une lumière Une lumière et un livre et explicite un livre explicite vous ont certes venus d'Allah. vous sont certes venus de la part d'Allah. Par Vas-y. ceci, Par ceci, le Coran, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du quoi? Du salut. C'est ça on cherche, non? C'est ce que tu cherches. Dieu dit, c'est lui qui te guide au travers du prophète Mohammed au chemin de son salut, ceux qui cherchent son agrément. Vas-y. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Il les fait sortir de quoi? Des ténèbres à la lumière. Donc, veux-tu venir à la lumière ou bien tu veux rester dans les ténèbres? Vas-y, voilà, ça c'est une question. Mais bien sûr, bien que tout le monde souhaite venir à la lumière, on ne souhaite pas être dans les ténèbres. Mais comment savoir, comment reconnaître la vraie lumière, la vraie lumière, le vrai salut, tout ça. Mais comme vous le dites que c'est l'islam qui est la vraie religion, ainsi bon, il va falloir prendre une décision, on va comprendre aussi.
bon, c'est aussi ma première fois de... Voilà, oui, ça se comprend. Hein. Moi, je te conseille de plutôt regarder nos vidéos régulièrement. Regarde les vidéos, imprègne-toi, cherche la vérité. Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus dit dans Matthieu 7,7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Tu es en train de demander, tu vas recevoir. Il dit, cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Si tu cherches la vérité, tu vas découvrir. Parce qu'en découvrant cette vérité, tu verras par exemple dans la Bible que Jésus priait comme les musulmans. C'est des choses que tu ne savais même pas. Peut-être qu'on te dit pas ça à l'église. Il se prosternait pour prier. Moïse prenait les ablutions en lavant la main, les pieds, la tête, tout ça, comme les musulmans le font. Le porc est interdit dans la Bible. Tu ne savais peut-être pas. L'alcool est interdit dans la Bible. Même entrer avec les chaussures dans les lieux de culte, selon la Bible, Dieu a interdit à Moïse, il lui a dit d'enlever ses chaussures parce qu'il est dans un lieu saint. Et le lieu saint est représenté par la mosquée, également l'église. Mais si vous pratiquez ça, vous ne devez même pas rentrer avec les chaussures dans le lieu saint. Mais ça, ce sont les détails que tu vas comprendre. Même dans Marc 1,35, on dit matin bonheur, Jésus s'est levé pour aller prier. Donc ça, ce sont les détails qui sont dans la Bible que toi, tu ne sais pas. Et si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Donc on te conseille de chercher. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Peut-être que tu peux te convertir à l'islam ou pas. Parce que le salut, il est personnel. Deutéronome 24,16, le Père ne porte pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour ses péchés. Prochaine question. Surat verset 256. Ni contrainte avec. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque me croit aux rebelles, tandis que croit en Allah, saisit des lances les plus solides qui ne se pèsent briser, et Allah est audient et omniscient. Dieu dit nulle contrainte en religion. Nulle contrainte. On ne force pas. Voilà, la vérité, en fait, l'égarement est distinct de ce qui est la guidance. Donc tu choisis. Nous, on ne te force pas, on te propose. Maintenant, quitte à toi de faire ton choix. Donc, vas-y, tout est dans ta main. Si tu as une deuxième question à poser, maintenant, si tu es devenu musulman aussi, il y a beaucoup de personnes qui ne faut pas avoir peur. Parce que quand on va t'enterrer tout à l'heure, tu seras seul. Alors, Esa, question-réponse. Prochaine question. Surat C'est 3, bon, verset 19. Tu veux te convertir? D'abord, il doit prendre un temps de réflexion. Ah, ok. C'est un peu compliqué. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux le temps pour réfléchir un peu. Et si tu meurs? Bah, il faut donner nos micros. Merci beaucoup. Merci Jeudi beaucoup. prochain, Inch'Allah. Merci, mon frère. On appelle M. Franck. Mais ça Franck, il a sa demandé. question rapidement. Marius aussi n'a qu'à s'apprêter. Marius peut Ah, en t'apprêter. même temps, M. Marius se prépare, Inch'Allah. Donc, Franck. jeudi prochain, Inch'Allah. Oui. Soyez présents à Figayo, Inch'Allah. Ah. Oui, information, Inch'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La DDR, vraiment, Allah nous fait grâce de jour en jour, pas notre personne, hein, mais pour la communauté musulmane. Nous avons été reçus, n'est-ce pas, à Trécheville, par une personne généreuse. Personnalité. Vraiment, il s'appelle Lam Yara. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des plus grands vendeurs de bazins d'Afrique. Et il a appelé la DDR comme ça, il a dit, ah, Oussaz Yane, je vous suis régulièrement. Je donne souvent des bazins hein, aux artistes et tout ça. Mais pour Allah, la part d'Allah, je fais comment? Donc, Inch'Allah, avant la Tabaski, je vous donne au moins 200 complets de bazins pour les convertir. Vraiment, Lam Yara. On va dire Takbir. Et il a même ajouté, je vais encore ajouter 2 peu dessus encore. Bon, c'est la partie la Vraiment. La partie Pour que vous puissiez vraiment bien fêter avec les convertis. Donc, qu'Allah le récompense. Il est à Avenue 11 rue 14. Également, il est à Makori, à côté de l'église Sainte-Thérèse. Voilà, donc ceux qui veulent s'en procurer les bazins. En tout cas, c'est un monsieur très généreux et qui, franchement, on fait tous des doigts pour lui. Et en même temps, on profite aussi pour, voilà, pour pincer aussi ceux que, les amis musulmans là. Voilà. Ceux qui ne sont pas prêts là. Nous aussi, bon. Il y a un autre également qui s'appelle Mohamed Lamine. Mohamed Lamine, il a son magasin qui est à Trécheville. C'est marqué Danaya Bazin. Ça veut dire que la confiance. L'Anaya, c'est Bazin. Et disons, c'est la confiance. Donc, lui aussi nous a reçu également. Donc, vraiment, on fait des bénédictions pour eux. Il a dit, moi, mon magasin, c'est la confiance. L'Anaya, parce qu'il fait venir vraiment des boubous, des bazins de bonne qualité. Donc, on demande à ceux qui veulent s'en procurer à Trécheville, avenue 11 rue 14. Lui, l'autre est à l'avenue 10.
Donc ils ont mis devant son magasin Danaya Bazin. C'est une manière pour nous de les soutenir parce que eux, grâce à eux, on s'habille. Même pour ça là, c'est d'abord la sandwich qui m'envoie du Maroc. Hein. Ouais, donc, il dit, elle te connaît, ça va aller. Donc merci à tous ceux qui ont participé voilà. Et qui continuent d'aider la DDR. Merci. C'est de bonnes guerres. C'est Allah qui pourra vous récompenser parce que nous, on ne fait que faire ce que Allah nous a demandé. On fait voilà. On parle, mais il faut aussi que les gens soient là pour soutenir la chose. D'autres ont compris qu'ils ne vont pas trop dépenser dans le bouquin, ils vont préférer mettre aussi un peu chez Dieu là-bas, on ne sait jamais. Effectivement. Or, chez Dieu, c'est un coup sûr. Quand il met, même si tu ne vois pas sur la terre, ça sera dans l'au-delà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci beaucoup, Lamiara, Mohamed Lamine également. On va passer au scanner. Bonsoir, monsieur. Parlez un peu fort dans le micro. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, sa préoccupation est la suivante. Il y a un moment, je me pose des tas de questions. Oui, il se pose beaucoup de questions. Hein? Voilà, vraiment, j'aimerais comprendre certaines choses. On y va, frère. On est dit, depuis toujours. Doucement, les gars, doucement. C'est pas facile à tout le monde de parler en public. Depuis toujours. Voilà, c'est pas facile. Je pose la question de savoir. Oui. Et dans les êtres humains, nous avons tous été créés par un seul Dieu, effectivement. Et on nous dit par là que les êtres humains, les premiers êtres humains ont désobéi à Dieu. Ils ont commis un péché. C'est que la question que je pose, c'est que quel est ce péché qu'ils ont commis qui a plongé le monde on nous dit que le monde a été plongé par le ténèbre à cause de leur péché. Ce qu'il aimerait savoir, c'est que quel est ce péché qui a été commis pour que ce monde arrive à ce niveau. Alhamdulillah, ce n'est pas les hommes qui ont commis le péché, mais c'est un homme, Adam. Et à l'islam, nous disons qu'il n'a pas commis de péché. Hein? Il a désobéi, certes, mais nous disons les prophètes ne pêchent pas. Mais certains, chacun peut interpréter comme il veut. Nous disons qu'il a fait une erreur. Voilà, donc, et quand il a commis l'erreur, parce que quand l'Éternel Dieu lui dit de ne pas manger les fruits du jardin, il a obéi. C'est jusqu'à ce que Satan vienne. En fait, il ne faut pas oublier le rôle de Satan joué là. Donc Satan joue un rôle à travers Ève, notre mère, et notre père Adam. Mais après qu'ils aient commis cela, ils ont demandé pardon automatiquement. Allah a accepté leur repentir. Lui-même leur a donné les paroles de la repentance. Surat 2, verset 30 et suite. Surat 7, verset 12 et suite également. Surat 50, verset 16 et suite également. Non. Donc Allah, il demande pardon à Allah. L'Éternel Dieu lui montre que je suis le pardonneur, le miséricordieux. Je te pardonne, mais descends du paradis. Parce qu'il y a des choses que tu veux avoir gratuitement, etc. Tu avais là, hein, le miel, tout. Mais tu vas souffrir maintenant pour les avoir. Mais maintenant, en islam, nous disons, nous n'héritons pas du péché d'Adam. Mais nous perpétuons les péchés qu'ils ont commis. Nous perpétuons. C'est-à-dire que, c'est vrai, on va pécher, mais ce n'est pas parce qu'Adam a péché que nous péchons. Et puis, parce que l'Éternel Dieu dit, dans le Coran comme dans la Bible, le papa ne porte pas péché de son enfant. Donc, ce qu'Adam a fait là, puisque nous ne tuons pas là-bas. On n'est même pas au courant de la scène et tout ça, c'est vrai, on nous l'a relaté, mais on ne peut pas porter ce péché-là. Ça serait une injustice énorme de la part du frère Dieu, qui est le meilleur des juges, même dans la justice des hommes. S'il est volé, ce n'est pas mon enfant qui va attraper, ni mon papa. Alors que si Adam a commis péché, c'est pas moi que je dois prendre. Donc, dans la Bible, comme dans le Coran, nous n'avons pas, on ne prend même pas le péché d'Adam et Ève. On n'hérite même pas de ces péchés-là encore. Voilà. Nous perpétuons, mais nous n'héritons pas de ça. Donc pour dire que non, Adam a commis péché, nous on prend et nos scénarios. Après Jésus vient maintenant pour mourir, pour que ce péché-là, il a calé mon cœur. Allons-y. Allons-y. Donc voilà un peu pour répondre à votre question. Donc ce que j'aimerais comprendre encore plus, c'est que je veux savoir, je veux connaître le fait, le péché là qui a été commis exactement. Ils ont mangé fruit. Ils ont désobéi à Dieu. Voilà, manger fruit. Le péché, c'est qu'il leur a dit de ne pas faire quelque chose, puis ils ont fait. Surat 2, verset 35. Stop, attends. On a déjà répondu. Ils ont simplement mangé le fruit. C'est ce qui est écrit. En tout cas, franchement, cette partie-là, franchement, je vais comprendre encore plus quoi. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qui est écrit là. Nous, on a lu. Nous, on n'était pas là-bas. Manger un simple fruit. Ce que tu as dit dans ton cœur, il faut dire bien.
Non, c'est pas. Moi, je Ce que tu as dit là, faut dire bien. Tu as dit quoi? Ils ont fait rapport sexuel quoi? Non, je vais non me dire. Ils ont mangé Nous, on t'a dit, ils ont mangé fruit. Ah. Dieu leur a dit de ne pas faire une Pomme 200. Après, il a dit de manger tout ce qu'elle a, mais ça ne le touchez pas. Ils ont désobéi, ils ont mangé parce que le diable les a fait croire d'autres choses. Donc ils ont mangé. Donc c'est ça qui est le péché. Le péché c'est quoi? C'est après avoir une connaissance de la loi, tu la transgresses, c'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça. Maintenant il y a quoi? Il y a quel problème? Maintenant, selon toi, ils ont fait quoi? C'est pas qu'il y a un problème là, c'est un peu trop vague quoi. C'est quoi qui est vague? Dieu paye, Dieu dit qu'il ne faut pas ils vont faire ça. Et puis ils ont fait. Allons-y. C'est-à-dire, on dit qu'ils ont mangé la pomme, mais là, c'est par rapport que le péché est venu. Et puis on continue de manger la pomme. Donc il aimerait savoir ce qui était vraiment ce fruit-là. En tout cas, dans le Coran, ils n'ont pas dit pomme. Hein. Non, dans le Coran, ils n'ont pas dit pomme, ils ont dit fruits. Voilà. Maintenant, dans les symboles, c'est les pommes que nous ferons partout. Ailleurs, ils ont dit pomme. Sinon, dans le Coran, Dieu n'a pas dit pomme, il a dit fruits. On ne sait pas quel fruit, ça peut être goyave, ça peut être mangue, on ne sait jamais. D'ailleurs, il a dit fruits. Nous, on s'en tient qu'à ça. Nous, on va dire goyave, on va dire pomme. Comme on voit ailleurs, ils ont dit pomme, pomme là. Voilà pourquoi nous aussi, on dit pomme. Sinon, dans le Coran, Dieu dit fruits. Voilà. D'accord, c'est le si je vous dis, c'est job. Ok, il y a un deuxième côté là. Ok. J'ai un petit point sur lequel je me pose, en tout cas, souvent. J'aimerais connaître un peu la mission réelle pour laquelle Dieu avait béni, comme ça, Jésus sur la terre et celle du prophète Mohamed. Et puis la mission de chacun d'entre eux, le rôle de chacun pour lequel il est venu sur la terre. Franchement, je me pose la question. C'est des prophètes. Donc le rôle des prophètes, vu que Dieu a créé l'homme, et Dieu dit que l'homme est beaucoup oubliant, l'homme oublie beaucoup. Déjà quand on fait un pardon, on se dit qu'on ne va jamais oublier ça. Mais 2 mois, 3 mois après, on oublie. On passe à autre chose. Dieu nous a créé comme ça, il nous a donné cette nature, il nous a donné cette faiblesse d'oublier. Donc comme Dieu nous a créé étant des oubliants, il ramène ce qu'on appelle les prophètes. Les prophètes sont là pour nous rappeler le but de notre existence. Donc Dieu les envoie, vu que l'homme souvent oublie et va se prosterner, va dévier dans son adoration, dévier dans le but pour lequel Dieu l'a créé. Donc Dieu envoie des prophètes, des hommes comme lui, pour lui rappeler non seulement pourquoi il a été créé et qu'est-ce que le Créateur attend de lui. C'est le but de l'envoi de tous ces prophètes-là. Jésus, le prophète Mohammed, tout ça. C'est le but. C'est de rappeler aux gens ce que Dieu attendait de nous. Moi, si je veux comprendre, c'était tous les deux des prophètes. Ah oui, c'était des prophètes. Merci beaucoup. De rien. Prochaine question. Scanner est ouvert. Prochaine question, monsieur Stéphane. Stéphane est demandé. Bonsoir, chers frères. Bonsoir. Question-réponse. J'ai entendu tout à l'heure que Dieu dit qu'on doit tuer le tueur. Si c'est ce que j'ai bien entendu. C'est ce que même que ça. Ok. J'aimerais savoir quel est le verset du Coran qui atteste cela. Et la deuxième question, qui est ce homme qui doit tuer le voleur? Comment il répond à la deuxième avant de trouver le verset? Ok, Abbas. Très bien. C'est une très belle question que tu poses. Dieu dit dans le Coran que c'est dans la préservation du talion, c'est dans l'observation du talion qu'il y a la préservation de la vie. On appelle ça le talion. Œil pour œil, dent pour dent. Les coups tombent sur le fait, les blessures tombent sur le fait des coups. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas là pour les désordres. Voilà pourquoi quand il a créé l'homme, un homme sensé, un homme qui se respecte même, dans sa maison il met ce qu'on appelle quoi? Les règles, la loi. Il établit des règles. Celui qui transgresse, il va subir la sentence de la loi. Je donne un exemple. Tu dis, toi, père de famille, avant de revenir à ta question, père de famille, tu dis par exemple, chez moi à la maison, à partir de 20h, ma porte est fermée. C'est ce que tu as dit, non? Tu as dit ça dans le but de pouvoir éduquer tes enfants.
Tu as dit ça dans le but de pouvoir imposer quoi? Ton autorité, n'est-ce pas? Maintenant, je veux savoir, si un de tes enfants vient à 21h, est-ce que tu vas ouvrir la porte pour lui? Ça, c'est un exemple, c'est une parenthèse quoi. Tu réponds, on ferme et puis il revient directement à ta question. Bon, je vais ouvrir la porte. Ah, Oui, oui. Tu as transgressé ta propre loi, quoi. Je vais ouvrir la donc, porte. tu dis, hein, écoute, tu dis, moi à partir de 20h, ma porte est fermée. Toi, on sait que tu es un papa, tu es intègre. Tu es un père intègre. Tu es un père qui se donne de la valeur, qui se respecte lui-même. Si ton enfant vient à 21h, tu vas ouvrir la porte. Oui, je vais ouvrir la porte. Attends, je vais lui donner en version terre à terre. Il y a couvre-feu, on dit c'est 20h. Si à 21h on te prend, on fait quoi? On le sanctionne, on le C'est fini, sanctionne. à ramener. Ah, merci. Alors, C'est toi qui as arrivé. Merci beaucoup, les filles. Jazz, non, c'est. Ok. Comme tu insistes. Alors, ok. Donc, en fait, tu vois. Maintenant, la question que moi je te poser. Pourquoi on te frappe parce que tu es à 21h, tu es dehors? Qui est ce on qui te frappe quand tu couvres feu? Et puis à 21h, on te frappe là. Qui est ce on hein? Ce sont les autorités. Il te frappe sur base de quoi? Aussi, c'est ce qui a été dit. Parce que je n'ai pas respecté. Ils m'ont attrapé mon frère. Très bien. on finit là. Voilà, donc c'est la réponse à ta question. C'est-à-dire, le on qui te tue là, c'est le on, puisque la loi de Dieu a été donnée à tout homme. Et à la loi de Dieu, chacun est sur le même pied d'égalité. Sauf que celui qui transgresse là, c'est ceux qui n'ont pas transgressé qui le battra. C'est pas si tu comprends. Le volet là, c'est ceux qui n'ont pas volé qui le frappent. Ouais. Oui. Voilà, donc si tu as volé, on va le frapper aussi. Tu t'es pas à côté. C'est ceux qui ont volé qui frappent le volet. Donc celui qui a tué, vu que la loi a été donnée par Dieu et que nous tous nous sommes au même pied d'égalité, nous qui n'avons pas tué là, c'est nous on tue celui qui a tué. Maintenant, vous n'avez pas posé la question pourquoi j'ai dit que je vais ouvrir la porte. Non, on va y arriver après. On a pris d'autres éléments pour se faire comprendre. Il a pris d'autres. Quand tu as ouvert la porte par sentiment pour ton enfant. Sinon, il écoute, ils ne vont pas te laisser aussi par sentiment. Tu as dansé machin. Mais l'enfant expliquer pourquoi tu as ouvert la porte pour ton enfant. L'enfant expliquer. Tout d'abord, j'ouvre la porte. Je vais l'expliquer pourquoi. Je vais expliquer encore pourquoi je lui ai dit de ne pas sortir. D'accord. Oui, d'accord. Maintenant, il a compris, non? Il a compris, depuis le lendemain, il vient à Je faire vais les sanctionner. Ah. Oui, je vais les sanctionner. Mais prochainement, s'il répète encore, là, je le laisse dehors. Ce qui est clair. C'est ça. Moi, Parce que l'homme fait des erreurs. L'homme fait des erreurs. Oui, c'est la loi là, avant de s'appliquer aussi là, on enseigne la loi. Quand Dieu dit, œil d'un coup, dans celui qui tue, on a le tué. C'est pas parce qu'il a tué qu'on le tue. Hein. Non, On n'a pas dit même. Sur 2 verset 178, il y a une petite partie là-bas, tu vas comprendre. Merci. Avant de toucher la petite partie, j'ai fini rapidement. Je veux dire quoi? Avant de pouvoir appliquer la loi sur quelqu'un, c'est qu'il est connaisseur de la loi. On lui enseigne la loi. La charia, là, ça s'enseigne. On n'impose Voilà pas. pourquoi nous, on dit pas, on dit aux gens, vous qui l'avez dit, toi tu as fait ceci, tu as rien en fait. Non, il faut enseigner les gens. Il faut leur dire pourquoi ils ne doivent pas faire. Donc avant d'appliquer la loi sur quelqu'un, on s'est rendu compte qu'on l'a déjà enseigné, il est connaisseur de la loi. Et puis il a fait ça. On a vu récemment dans le reportage à la télévision, on dit qu'il y a des zones à risque là. Tu vois les gens qui habitent dans les endroits et puis la terre est en train de s'écrouler. Le gouvernement n'est pas venu avec machine en même temps. Ils sont venus d'abord les gars. Voilà papier, quitter là pendant au moins 1 mois, 2 mois. Par exemple, maintenant le jour où machine vient là, est-ce qui a tort? C'est eux qui ont tort, parce qu'on les a avertis d'abord. On t'enseigne d'abord, on t'habitue, on t'éduque d'abord la loi. Maintenant quand tu transgresses là, Sur 278. Oh les croyants, Oui, on vous a prescrit le talion au sujet d'être tué. on vous a prescrit le talion en ce qui concerne tuer là. la loi. Homme libre pour homme libre. Continue. Esclave pour esclave. Oui. Femme pour femme. Oui. Mais celui à qui son frère aura pardonné, Celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon doit de faire quelque façon face, qu'il soit, à une requête convenable Nam. et doit payer des dommages de bonne grâce. Je vous dis que c'est pas tuer seulement. Il y a des critères quand même qui sont là. C'est-à-dire que si par exemple, si moi tu as tué mon enfant, et que normalement on doit appliquer la loi sur toi, et que on voit en moi une sentence, une manière de faire d'être miséricordieux, je demande de laisser tomber, etc. Il y a la possibilité de te laisser, mais en même temps, Dieu dit que tu vas payer des droits. Tu vois un peu, non? Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas même celui qui a tué comme ça. Donc il y a des droits à payer, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'ils vont le sanctionner. Voilà, c'est-à-dire, voilà.
Ils vont le sanctionner, mais pas à la sentence qu'il devait avoir, puisque l'autre a demandé à pardonner. Donc, Maintenant, je vais savoir quelque chose. Si quelqu'un a tué ton seul enfant, il n'a rien fait. De la manière ils ont tué la fille là pour 7 millions là. Oui. Le petit qu'il a tué là, normalement, si c'est toi, on doit lui faire quoi? On doit le sanctionner, le mettre en prison. Le mettre en prison, non? Oui. Maintenant, la vie de la fille là, qui lui ramène ça? Ah, ben. Elle est morte, elle est morte. L'homme ne peut pas la ramener à la vie. Maintenant, lui-même qui a tué là, si on le tue là, est-ce qu'on a mal fait? Lui, on a mal fait. Tu dis l'homme ne peut pas ramener à la vie, non? Oui, oui. Mais lui qui a donné la vie, il a dit quoi? Celui qui a donné la vie, Il dit quoi? Alors, comme toi, je veux Je savoir. ne suis pas d'accord avec ça. Ah! C'est pas toi ton d'accord là, non? Moi, si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Mais toi, tu n'es pas d'accord avec ce que. Écoute bien, regarde comment tu as problème. C'est ce que tu n'es pas d'accord sur ton choix, non? Mais moi, je vais te montrer où tu as problème. Là, quand tu vas mourir, tu allais lui dire ça là-bas. Lui, il donne la vie. Lui, il t'a donné la vie. Entre toi et lui, qui a le droit de parler? C'est lui. Lui, il dit, celui qui tue, on le tue. Toi, tu dis, tu n'es pas d'accord. Donc, tu deviens quoi? Un rebelle. Qu'est-ce qu'on fait aux rebelles? On les mate. On les mate. Donc, tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire ça. Et puis tu dis, celui qu'on a tué là, c'est-à-dire elle est morte. Toi, on ne doit pas tuer toi ton enfant. Mais l'autre, on peut tuer. On a tué lui son enfant, lui n'a pas prendre la douleur quoi. Lui, il ne connaît pas la vie quoi. C'est-à-dire ton enfant, toi tu as tué l'enfant de quelqu'un, on dit on va tuer toi-même ton enfant. Tu dis c'est injuste. Tu dis non, c'est injuste. Mais quand ton enfant tue l'enfant de l'autre, ça c'est quoi? Là, c'est juste. Mais il a commis On une doit erreur. le sanctionner. Mais les sanctions là-haut. Mais la sanction là, ça vient de Dieu, mais pour vous les hommes. Sanction que tu parles de ça là. Oui, on doit les sanctionner, oui. Mais sur quelle sanction? Pour les hommes ou bien pour Dieu? Pour Dieu là, Dieu dit quoi? C'est ce que vous dites. C'est pas ce que nous on a dit, c'est que les Écritures disent. Dieu dit quoi? Bon, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Ah, d'accord. C'est ça. Ça c'est normal. Chez nous les musulmans là, nous on dit Amin. Okay. Dieu a parlé, non, on ne discute pas. Dieu dit, garçon peut marier 3 femmes. Vous n'êtes pas d'accord, non? Mais est-ce que les hommes disent pas qu'on peut, les hommes et puis les hommes peuvent? Là, tu es d'accord? D'ailleurs, on s'en va au Ouganda même. On s'en va au Ouganda. Voilà, là-bas, c'est quand on dit. Tu es obligé de prendre 3 femmes. Maintenant, je veux savoir. Dieu dit, un homme ne doit pas aller vers un homme. Hein? Tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Dieu dit, un homme peut prendre 3 femmes, mais tu es d'accord? Si c'est écrit, si Dieu a dit qu'on doit prendre 3 femmes, hein, oui, il faut. Mais Dieu dit de tuer là, toi tu dis non. Non, maintenant c'est pour tuer là, ça va arranger. Maintenant, s'il vous plaît. Alors, à l'essentiel. Prochaine question. Tu as une question? Oui, oui. Allons-y. Quand vous dites que dans l'écriture, on doit tuer celui qui tue. Et d'abord, j'allais ajouter quelque chose rapidement. Oui. C'est vrai, c'est ce qui est écrit. Oui. Voilà, sauf que nous les hommes, on a refusé de croire. Donc nous les hommes, en même temps, on s'adonne à ce qui est sur la terre ici. Vu qu'on est dans un pays qui n'est pas régi par la loi de Dieu, donc nous les musulmans, on est obligés de faire ce qui est de faire ce que les autorités de se conformer au règle du pays dans lequel on est. Alors, on ne demande pas aux gens d'aller tuer parce que quelqu'un a de se faire justice soi-même. Nous on a dit ce que Dieu a dit en temps normal. Maintenant, vu qu'ici on vit dans un pays qui est laïque, qui n'est pas régi par la loi de ce que les Écritures disent, donc nous musulmans, nous sommes censés comment on appelle ça, nous conformer à ce qui est écrit, à ce qui est donné comme loi administrative, etc., etc. Donc, on ne se fait pas justice soi-même, vu qu'on n'est pas dans un pays islamique. Et puis d'ailleurs, même si quelqu'un a tué, c'est sur base d'une loi donnée. Il y a des méthodes, il y a des méthodologies à faire pour pouvoir appliquer la loi. C'est l'effort comme ça pour appliquer la loi de soi-même. Ok, voilà. Ça, c'est une précision détail. Chez les musulmans, il y a des personnes qui sont là spécialement pour tuer celui qui a tué. Même dans la Bible. Ok. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi je pose cette question. Il y a des gens pour ça, il y a des gens pour appliquer la loi quand même. Dans un pays, il y a des juges, non? Il y a des juges, non? Oui, leur rôle là, c'est quoi? Et juger tranche. Maintenant, il y a des gens qui quand on les envoie en prison, là, il y a des personnes qui sont chargées de te surveiller et tout ça, les gardes pénitentiaires. Ils ont leur rôle. Donc, dans ces pays où on pratique ces lois, il y a des gens pour ça. C'est la loi. On dit, tu voles. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, le voleur et la voleuse là, à tout de couper les mains. Est-ce que tu es d'accord qu'un voleur là doit couper sa main? Non, je ne suis pas d'accord. Là, je n'ai pas d'accord. Non, tu n'es jamais d'accord. Non, je n'ai pas d'accord. Non, on comprend. Donc, vu que comme toi, tu n'es pas d'accord, maintenant, je vais savoir. Regarde, je prends un exemple.
Si tu arrives dans une ville où on dit on coupe les mains des voleurs, tu vas rester là-bas, mais tu vas partir. Non, mais je ne peux pas rester là. Donc tu es un voleur. Tu es un voleur. C'est que tu es un voleur. Tu es un bon voleur aussi. On n'a pas dit toi, hein. On dit celui qui vole. On dit celui qui vole, mais là tu t'as pourquoi? D'accord. D'accord quoi maintenant? Non, d'accord quoi? Non, c'est pas celui-là. Donc quand tu fuis une ville où on coupe main des voleurs, quand tu fuis, c'est que ta maman. C'est ta main d'un voleur. On dit que c'est pour les voleurs. Non, même si on dit qu'ils vont couper tête du voleur, moi ici là-bas tranquille, mais c'est qu'il n'avait jamais volé. Voilà, donc voilà. Et quand tu sais qu'il y a la loi sévère comme ça là, non, tout le monde va rentrer en ordre. C'est-à-dire qu'on sera tous réglo. Si on dit monsieur citoyen, ton sac là va tomber là. Quelqu'un va prendre. Voilà, non, viens. Ton sac est tombé. Tu vois non? Et quand c'est comme ça là, il y a de l'ordre mais il n'y a pas de l'ordre. Oui, il y a de l'ordre. Mais et pour l'autre, ça devient quoi? Tu vois non? C'est gâté. Voilà. Des autres. 7 millions, on tue les gens. 2 millions, on tue les gens. Ne rentrez pas dans ça, les gars. C'est vois. c'est pas bon. Il s'est dit qu'il quoi? Il peut tuer, puis il allait faire 7 ans en prison, c'est rien, puis il revient. Et puis il a dit quoi? Mon gigot est là. S'il revient, qu'il commet encore là, on le remet en prison encore. Voilà. Donc il va continuer. Prison dans une maison. On mange, il y a l'eau, il y a le courant. C'est rien. Tu vois? Ok, bon. Merci beaucoup pour ta participation. Jeudi prochain, Inch'Allah, venez nombreux, Inch'Allah. Donc, pour préciser encore une fois de plus, il est important pour nous de faire recours et de se conformer aux lois de ce pays. Vu que nous sommes en Côte d'Ivoire, ainsi que nous sommes dans un pays laïque, on ne fait pas sa loi. Et puis d'ailleurs, Allah n'a pas dit de faire sa propre loi. C'est clair. Voilà, on ne fait pas sa propre loi. Même quand on doit appliquer la loi, il y a des méthodes, il y a des méthodologies à suivre. Donc faisons attention. Les hommes de loi là, c'est eux qui doivent appliquer. On ne se fait pas justice soi-même. Si tu as attrapé ton voleur, il faut le prendre, il faut l'envoyer au 16e. Il faut l'envoyer au commissariat. On envoie le commissariat, même la gendarmerie. Et puis vous réglez ça comme il est dit. Si tu as attrapé quelqu'un qui a tué quelqu'un, tu le prends, tu l'envoies là-bas. On a oublié de faire avec eux. Mais on ne tue pas, on ne se fait pas justice soi-même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Scanner. Monsieur Marius. Marius a demandé. On lui avait dit d'attendre à côté, mais bon. Rapidement, Inch'Allah. Après la conférence, ceux qui veulent nous voir, vous venez au bureau. Hein. Le bureau est situé au Yopougon, en Dokwa, juste là, 5 minutes d'ici, en Dokwa, à côté du 23e arrondissement. Nous vous recevrons. Marius, bonne arrivée. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, Marius. Oui, bonsoir, Oustaz. Bonsoir, Marius. D'abord, avant de poser ma question, je dis merci au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande au prophète Passabarka de te bénir et bénir ton staff. Parce que le travail que tu es en train de faire, vraiment, c'est un bon travail. Voilà, c'est comme si tu appelles les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est ce qui a été écrit dans la Bible, dans le livre de Luc 4, chapitre verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Voilà, donc c'est ce que tu es en train de faire, ça s'applaudit, c'est important. Voilà. Et la révélation de Luc 4, 18 se trouve dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. Voilà, merci ordinateur. Vous lapidez les versets 2. Voilà, donc ce que je voulais savoir, c'est très simple. Vas-y, frère. Voilà, moi en tant qu'un chrétien, oui, voilà, de l'église évangélique, je voulais savoir si le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans est le même Dieu. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, j'aime bien ta manière de parler, ton grain de voix là, ton zèle me plaît. Non, c'est bien. Qu'Allah fasse que tu viennes avec nous. Voilà, sinon moi-même j'étais musulman. Voilà, j'étais musulman. Non, ne criez pas. Chaque chose a une raison. Rien n'est pas dans le hasard. Il peut revenir. Voilà, chaque chose a une raison. Moi-même j'étais musulman. Il peut revenir. Voilà. Donc c'était ça ma question. D'accord. Ok. Est-ce que le Dieu des chrétiens et les musulmans c'est le même? Non, c'est pas le même. Mais en réalité, ça doit être le même. Mais malheureusement, c'est pas le même. Nous disons, le seul Dieu qui nous a créés, nous tous, il est un. La Bible dit, le Coran le dit, l'Ancien Testament le dit, Deutéronome 6, verset 4, Moïse a dit, il y a un seul Dieu. Marc 12, 29, Jésus a dit, il y a un seul Dieu. Rasul sallam a dit dans Surat 112, il y a un seul Dieu. Donc il y a un seul Dieu qui nous a créés, chrétiens ou musulmans ou bouddhistes. Mais arrivé sur la terre ici, là, chacun maintenant a cherché son Dieu et on a laissé le véritable. Et maintenant,
Le chrétien va dire non, le musulman n'a pas le véritable Dieu parce qu'il s'est trompé de Dieu. Le musulman, non, c'est vous qui êtes trompé de Dieu. Voilà pourquoi on ouvre le dialogue. Bon, venez à une parole commune entre vous et nous. Non. Venez, on ouvre la voie, on ouvre les Écritures. Qui a tort, qui a raison. Et quand on ouvre les Écritures, mais la vérité s'installe d'elle-même, mais beaucoup refusent d'accepter cette vérité. Parce que quoi? Certains ont un Dieu qui est un être humain, il devient un homme, après il est Dieu, etc. etc. Nous disons, il y a un seul Dieu qui est invisible. On n'attend pas sa voix, nous, comme ça, audiblement. Il parle à ses prophètes par révélation, etc. etc. Et il n'a pas caché son nom. Il a dit, c'est moi, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Nul n'est égal à moi. Il se proclame haut et fort. Mais quand on va de l'autre côté, ceux qui prétendent, par exemple, que Jésus est Dieu, on leur demande, est-ce qu'il a une fois dit, je suis Dieu? Non, il n'a jamais dit. Mais est-ce que Dieu a dit une fois, je suis Dieu? Oui, Dieu a dit. Mais le Dieu qui a dit que je suis Dieu là, est-ce que c'était Jésus? Non. Mais malgré ça, Jésus est Dieu. On prie comme vous on est terminé. On est obligé de parler. On parle, on va prêcher matin, midi, soir. Mais alhamdulillah, il y a des gens qui comprennent, ils se convertissent. Je répète, quelqu'un a donné vinaigre, comment ça? Javel à ses fidèles tout récemment, par le pouvoir du Saint-Esprit, il a tué 6 personnes. Mais ils sont là-bas quand même. Maintenant, on fait quoi? Non, est-ce qu'on peut dire non? On va vous arracher en brigité? Non. J'ai dit on prêche. Il dit Jésus est Dieu. Quelqu'un lui pose la question, Jésus est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Il a fait 27 minutes pour répondre, pour confirmer sa divinité. Est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il dit la différence entre les faux dieux et leur Dieu qui est vrai, c'est que leur Dieu est mort et il est ressuscité. Il a attrapé ma tête en mettant oui. À son niveau là. Il a pas de verset et puis il dit ça. La Bible dit dans Habakkuk 1 verset 12, tu es saint, tu es Dieu, tu ne peux pas mourir. Le créateur de la mort ne peut pas venir goûter à la mort. J'ai donné un enseignement à un frère là-dedans. L'éternel Dieu. Et quand les gens ont attrapé Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse du lion là. Le lion n'a rien fait à Daniel. Qui a empêché ça? Celui qui contrôle la mort. Il dit, lion, tu ne le touches pas. Jonas, Yunus alayhi salam, ils l'ont jeté, il est tombé dans la mer. Le poisson est venu l'avaler. Qui a fait que le poisson ne l'a pas mangé? Le créateur de la mort. Il dit, hey, tu ne touches pas à ses os, il le vomit. Maintenant, lui-même qui a empêché tout ça, Ibrahim alayhi salam, ils l'ont jeté dans le feu. Il dit, oh feu, sois une fraîcheur salutaire pour Ibrahim. Et écoutez, donc tout ça là a fait que rien n'est arrivé. Mais moi-même qui ai empêché que la mort prenne Abraham, Daniel, Jonas, la mort m'a pris moi-même 3 jours. Comment ça veut dire quoi ça? C'est lui-même qui a dit, il dit c'est la différence, c'est que nous, notre Dieu là, il est mort, bon, Dieu des autres là, il est mort, il est resté dans la tombe, il ne sait pas de quel Dieu lui parle. Hein. Mais la différence entre le Dieu qui est le véritable, c'est qu'il est mort. Il a vaincu la mort. Et il s'est ressuscité. Bon, imagine un peu, tu arrives à un quartier là-bas, tu vois, il y a une bâche. Tu vas demander qui est mort, Dieu, funérailles de Dieu, 3 jours. On ne peut pas croire à ça. Parce que quand Dieu était mort, les disciples étaient là, ils étaient tristes. Ou même, c'était funérailles. Donc Dieu est mort 3 jours. On n'a pas. Pendant ce temps, Satan est en train de se taper les mois là-bas. On n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Nous, notre Dieu là, il n'a pas mais en réalité, on doit. Il ne peut pas mourir. Alors, on vous appelle à ça. On vous appelle au véritable Dieu créateur de ce monde. Excusez-moi, mais par ma connaissance, je donne un peu des détails. Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus est Dieu? Vas-y. Voilà. On dit Jésus est Dieu parce que un père de famille peut avoir 5 enfants. Hein? Mais il ne va pas aimer les 5 enfants de la même manière. Un exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un enfant de Dieu. C'est pas grave. Hein? Voilà, c'est un enfant de Dieu. Moïse, c'est un enfant de Dieu. Spirituellement parlant. Hein? Voilà. Jésus, c'est un enfant de Dieu. Il y a plusieurs messagers, il y a plusieurs envoyés. Mais Dieu, il a plus utilisé Jésus-Christ de Nazareth que les autres messagers et les autres envoyés. Voilà. Parce que le miracle que Jésus a fait sur la terre, là, vraiment, il n'y a pas de messager ou de prophète qui a fait ça. Il y en a qui ont fait plus que ça. Plus que ça. Bon, moi, je n'ai pas, il n'y a pas un verset biblique, parce que moi, je me conforme avec la Bible. Voilà, moi, je médite beaucoup la Bible. Voilà, moi, je me conforme par la Bible. Le plus grand miracle, selon la Bible, que Jésus-Christ a fait, selon la Bible, hein, oui, c'est qu'il a ressuscité mort. Il a ressuscité mort. Après ça, il n'y a pas un grand miracle qui dépasse ça. Dans la Bible. Oui. Alors que dans le Coran, oui, il dit, je forme la figure d'un oiseau. Tu vois? Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ça, c'est pas biblique, ça.
Ça, c'est pas biblique. Il y a des miracles que Jésus-Christ a fait qui ne sont pas bibliques. Dans le Coran, il dit, je sais ce que vous mangez et vous amassez dans vos maisons. Voilà. Tu vois? Tu viens devant Jésus, il est à ton ventre, il sait qu'il s'est rien sauce graine dans ma maison. Alors que, selon la Bible, Pierre, l'apôtre Pierre, a ressuscité mort. Jésus aussi a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort. Élie a ressuscité mort. Avant même Jésus. Donc, certains ont ressuscité mort avant Jésus. Mais le plus grand miracle de Jésus-Christ, et d'ailleurs, ça c'est dans ma compréhension, selon la Bible, c'est qu'il a transformé de l'eau pour devenir du vin. À ce que moi je sache, il n'y a pas... Il a déplacé les montagnes, il a marché sur la mer, il a fait plusieurs miracles encore que d'autres messagers et d'autres envoyés n'ont pas pu Il a faire. déplacé quoi? Il a déplacé les montagnes. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est Suicide Five, c'est pas... Jésus-Christ de Nazareth a déplacé les montagnes. D'accord. Il a marché sur la mer. D'accord. Mais Il a donné la vie aux aveugles. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est pas ça? C'est vrai, mais maintenant, Voilà. regarde. Oui. Qui a fait tout ça? Oui. Et c'est qu'il y a un mort à récupérer après. Et quel est le verset qui me dit il y a un moment qu'il a récupéré? Quel est le verset biblique? C'est dans c'est dans le Coran. Hein. Dans la Bible. Matthieu chapitre 4. Matthieu Ok. 4, il faut regarder le mot qu'il a transmis. Verset 1er et suite. Ça, c'était un discours peut-être de l'époque courant, mais c'était la même vie. Ok, donc je vais Matthieu écouter. 4, verset 1. Je vais écouter. Regardez, il a déplacé montagne, il a marché sur l'eau, il a ouvert les yeux. Matthieu 4, verset 1. Mais il y a un mot qu'il a récupéré. Là, c'est qui? Vas-y. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert Il y a un esprit qui l'a pris pour l'emmener dans le désert. Oui. pour être tenté par le diable. Ah! C'est lui! C'est l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé dans le On désert. n'a pas dit l'Esprit de Dieu. c'est pas écrit. Ah, ok. Alors, On a dit qu'il a été tenté par qui? Par le diable. Donc, le diable a récupéré Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut regarder. Après avoir jeûné 40 jours et 40 Et nuits, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. il eut faim. Il a eu faim. Les tentateurs s'étant approchés, Maki, Satan a gros cœur. lui Malgré que dit, Jésus dépasse montagne, lui n'a pas peur de Jésus. Lui il vient, et puis il vient. Il fait corps à corps, le petit Petit poteau. pour toi Jésus. Et puis il dit quoi? lui dit, Il dit, si tu es le Fils de Dieu, champion, si Ouais. tu es le fils de Dieu là, Hein? Faut te jeter. vas-y. pardonne à ce pierre de devenir des pains. Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut ordonner à ces pierres là de devenir paix. Et que Satan, il a tenté qui? maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, lis ce que Jésus a dit. Jésus répondit, Jésus lui répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ça fait un. Doucement, c'est pas encore fini. Regarde, regarde. Le diable le transporta. C'est pas. Attends, doucement. Le diable le Alors, c'est transporta. Molo, c'est pas moi qui vais t'expliquer le film, mais tu ne vois pas. Tu as oublié qui est Jésus. Là, tu as oublié qui est Jésus pour toi. Parti Dieu l'a guidé. Parti de Dieu, là, tu as oublié. Lui, il est Dieu, non? Et puis ça, doucement, Attends, excuse-moi, s'il te plaît. Ouais, t'as pas dit ça. t'as pas dit qu'il est Dieu. J'ai dit, hein, le fait qu'on dit Jésus est Dieu, hein, le fait de dire Jésus est Dieu, là, je t'ai pris l'exemple. Si un père de famille qui a 5 enfants, C'est vrai, est-ce que ce père de famille peut aimer les 5 enfants de la même manière? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il Voilà, ça veut dire Que Dieu. le message que Dieu a laissé. Allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends? Voilà. donc Jésus est Dieu, non? Il y a quelque chose qui... Tu comprends, mais tu refuses de comprendre. Parmi les 5 enfants que Dieu aime, Tu comprends? parmi les 5 Oui. enfants que Dieu aime le plus, c'est Oui. Jésus, non? Oui. Donc, en d'autres termes, il est Dieu aussi. Moi, en d'autres termes, parce qu'il il est le chouchou, donc on peut dire, lui, on peut dire, il est le chouchou de Dieu. Tu comprends? Le bon petit de Voilà. le voisin de Dieu. Voilà. Tu comprends? Donc, mais attends, c'est ça que je veux savoir. Voilà. S'il est le bonbon, il est le Tu bon petit, comprends? il est le bon petit de Dieu. Oui. Il est le chouchou de Dieu. Oui. Sinon, Donc, c'est son papa qui est Dieu. C'est son papa qui est Dieu. son vieux mort. Voilà, c'est son papa. Son vieux mort. Oui, c'est son vieux mort. Voilà, donc c'est Un son vieux mort a beaucoup de bons petits. Mais ce bon petit, lui là, c'est le. Tiens, allez les gars. Voilà. C'est le numéro de petit. Allez les C'est gars. ça même. Nous, C'est ça. Voilà. Tu vois. Voilà. C'est bien. Voilà notre gamin. Voilà. Du moment où tu dis que Dieu est le bon, tu sais qu'il est le bâtiment. Hein? Oui. Tu dis que Jésus là, il est un vieux mort en haut de lui. Oui. C'est qu'il y a. C'est son père, c'est son papa. Son dangoron. Voilà, c'est son papa. Très bien. Nous on dit, si tu dis ça, Voilà. on est d'accord avec Voilà, c'est Mais toi. attends, mais tu n'as pas compris. Oui. Si Jésus a un dangoro au-dessus de lui, Lui, il est qui? c'est que lui-même il est inférieur au dangoro. Ça fait un. Maintenant, nous on dit, Oui.
Le Dangoro là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, qui est le commencement et la fin. Mais c'est pas Jésus. Doucement. Le Dangoro qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé Jésus, non? Oui. Très bien. Lui qui a créé Jésus là, c'est lui qu'on doit adorer, non? Lui qui a créé Jésus. Tu sais pourquoi on attend? Tu sais pourquoi on adore Jésus? C'est la partie là que les musulmans Abayaki, j'ai dit oui. Pour parler, lui qui a créé Jésus là, et puis il a créé les cieux et la terre là, c'est lui qu'on doit adorer, non? C'est lui, on l'adore en passant par Jésus. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit comment on doit adorer. J'ai dit c'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qu'on doit adorer. Voilà. C'est que l'adoration est vouée qu'à un seul Dieu. Oui, c'est le Dangoro de Jésus. Oui. Très bien. Donc quiconque n'adore pas le Dangoro de Jésus, mais adore le Fils. Comment toi tu peux comment toi tu peux laisser le Dangoro pour aller adorer le petit, son bon petit? Comment laisser le Dangoro? Toi tu peux pas parler au Dangoro directement. Il y a frontière. Il y a frontière même, tu sais pas. C'est pas public ça. Tu sais pas. Toi, tu ne peux pas t'adresser à lui parce que tu ne le vois pas. Donc, attends, je vais te poser une question. Excuse-moi, s'il vous plaît, je vais te poser une question. Vas-y. S'il vous plaît. Vas-y. Pourquoi tu pries le prophète Mohammed? Ça, toi, tu étais en toi, tu partais à la mosquée, mais tu ne pas musulman. Attends. Non, on prie pas, en fait, frère. On prie pas le prophète. Non, on ne le prie pas, il n'est pas une divinité. Oui. En fait, c'est ce qu'il veut s'expliquer. Mais tu t'adresses à lui, non? La prière passe par lui? Non. Oui, tu dis quoi? Je t'écoute. Tu étais dans quelle mosquée même? Je t'écoute. Tu dis que tu étais musulman. Je t'écoute. Tout cela, tu ne savais pas. Donc, il t'informe que le prophète Mohammed, on ne l'adore pas. On ne le prie pas. Nos prières ne passent pas par lui. Nos prières ne passent pas par lui. Non. Direct à Allah. Lui-même, il nous dit, parlez directement à Allah. Lui-même, il dit dans le Coran, Allah dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il n'y a pas de frontière en islam. Le prophète a lui, il est venu nous montrer comment on doit parler directement. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Voilà. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui me dit. Doucement, on n'a pas terrible. Sois sage et puis écoute-nous un peu. On en a te dit quoi? Que chez nous en islam, là, le prophète Mohammed, lui, il nous a montré comment on doit faire pour parler au Dangoro. Lui, il n'est pas l'intermédiaire. Lui, il n'est pas venu nous dire, donnez-moi. Il n'y a pas de commission chez nous. C'est direct. Lui, t'a montré, il nous a donné les stratégies, les topos. Vous là, si vous voulez qu'il décroche son numéro là, appuyez ici. C'est mon chao, il le connaît. Moi, il le connaît. Moi, il m'a dit que voilà comment vous devez faire. Fais ceci. Et 33-31, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. C'est comme ça. Il nous a montré les topos pour pouvoir jeûner le Dangoro. Voilà pourquoi nous on l'aime. Parce que lui nous a montré le secret, il a tout dit, il n'a rien caché. Il nous a montré tout pour qu'on puisse atteindre le Dangoro. Et puis il a dit, ne m'adorez pas. Voilà pourquoi quand il est mort là. Un de ses disciples a dit quoi? Si vous adorez le prophète Mohammed là, sachez qu'il est mort. Il est mort, c'est fini. Mais si vous adorez Allah, sachez qu'il ne meurt pas et il continue. Voilà pourquoi l'islam est venu jusqu'aujourd'hui. Moi, Baoulé est ici devenu musulman. Voilà, c'est normal. Ça, c'est normal. Voilà. Donc, on a fait la même chose. C'est la même chose que Jésus aussi a fait. Voilà, moi je fais la même chose parce que j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a montré le chemin. Tu vas en faire. Non, là tu me juges. Si tu adores Jésus, tu vas en faire. Non, là tu me juges. C'est pas moi qui dis. Non, là tu es en train de me juger. Lui-même il va te dire ça. Non, c'est pas bon. Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est pas bon. Oui, vas-y. Lui-même il va te dire ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, c'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Me diront en ces jours-là, Seigneur. Attends, toi tu fais la volonté de Jésus. Moi je ne fais pas la volonté de Jésus, je fais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Tu adores qui? Moi Tu adores Jésus bien Dieu. J'adore Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin et la vérité. Jésus dit, oui. Ceux qui me disent Seigneur là, oui. Toi tu l'appelles Seigneur Jésus parce que tu l'adores. Oui. Il dit, vous tous là, vous n'allez pas rentrer au paradis, mais sauf celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui prie Dieu, celui qui adore Dieu, pas lui. C'est pourquoi il continue pour dire, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a guéri malade en ton nom. Jésus dit, malgré ça, je vais leur dire, quittez devant moi, je ne vous connais pas. C'est pas aux musulmans qui va dire ça. C'est ça, c'est à vous. Mais toi tu adores Jésus. Jésus lui, il a donné qui? Question. Il a son Père, lui-même il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il adore qui? Il a donné qui?
Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Luc 6, 12. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Question. Jésus est Dieu, il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Quand il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 17. C'est pas ma question. Vous me posez une question. Qui est? Quelle est la question? Qui est? Donc tu n'as pas compris. Je vous écoute. D'accord. Oui. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Oui. Comme Jésus est Dieu pour toi là-haut, pourquoi il prie Dieu encore? Est-ce qu'un Dieu peut prier Dieu? Un Dieu peut-il prier notre Dieu? Un Dieu, il prie son Père. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? La question que tu me poses là, c'est comme si tu es en train de me demander est-ce que Jésus est Dieu? Non, c'est pas ça. C'est la question qu'elle a. C'est pas ça. Il dit, comme Jésus est déjà Dieu là-haut, pourquoi il prie Dieu encore? Mais est-ce que quand tu es déjà Dieu là, tu pries Dieu encore? Il prie son Père. Est-ce que c'est normal que Dieu prie Dieu? Il prie son Père. Lui, quand il t'habite, tu deviens musulman. Maintenant, tu dis sur son Père, non? Tu dis sur son Père, non? Oui. Bon. C'est son Père qui est Dieu. Oui. Sa mère, c'est qui? Jésus n'a pas de mère. Il n'a pas de mère. Tu es quoi? Il n'a pas de mère. Tu es quoi? C'est les autres prophètes qui ont maman et ont papa. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Voilà, Jésus là, il n'a pas maman, il n'a pas papa. Ok. Sans vous, on n'est rien. Non, si je vais laisser mon micro, faudra que je puisse comprendre certaines choses. Jésus n'a pas maman, il n'a pas papa. Moïse a maman, il n'a pas papa. Noé a maman, il n'a pas papa. Esaïe a maman, il n'a pas papa. Voilà, le prophète Rasoul, il a maman, il n'a pas papa. Jésus, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Est-ce que c'est selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible, Jésus n'a pas maman. Pas d'accord. Selon la Bible, Marie n'est pas la mère de Jésus. On va vérifier. Non. Tu vas nous dire c'est Elle n'est pas la mère de Jésus. Attendez, elle n'est pas la mère de Jésus, non? Elle Tu vas nous dire c'est la mère de qui? Elle n'est pas la mère de Jésus. D'accord, elle n'est pas la mère de Jésus, non? Elle n'est pas la mère de Jésus. Tu as trouvé son enfant ce soir. Faut attendre. Tu as trouvé sa maman. Non, écoute mon français, j'ai dit, si Marie n'est pas la maman de Jésus là, enfant de Marie là, tu as trouvé maman pour lui. Tu as nous dit, Marie, elle est maman de qui? Jean chapitre 2, verset 1er, CP1. Monsieur, vous voulez venir? Venez. Ah, ça va pour le ça va bien pas du jardin. Venez. Nous, on traite tout le dossier. Voilà. Parce que laissez les autres bien. Non, laissez votre. Alors, Jean chapitre 2, verset 1er. Le troisième jour, Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana. il y a eu un mariage dans le village de Canaan. En Galilée. En Galilée. La mère de Jésus est là. À qui? La maman de qui? La mère de Jésus est là. Jésus, la maman, mais il n'a pas maman. Jésus n'a pas maman. Répète. La mère de Jésus est là. Et la maman, mais il n'a pas maman. Il n'a pas maman. Maintenant, quand tu as la Bible, on doit croire qui? Jésus n'a pas maman. Entre toi et la Bible, on doit croire qui? Marie n'est pas la mère de Jésus. La Bible dit quoi? Répète. Voilà, faut te donner la Kali. Non, à Fala, face à lui-même. Yeah! Même s'il n'est pas croyant, il est né à Sénégal. Il dit, Le troisième jour. attaque-lui! On écoute maintenant, s'il vous plaît. Le troisième jour, il y a eu un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. La mère de qui? La mère de Jésus est là. Jésus a maman, il n'a pas maman. C'est pas sa mère. Il y a des respects. C'est pas ça. Elle a été le canal dans laquelle Jésus est venu sur la terre. Merci. Parce que le sang, parce que ce n'est pas le sang de Marie qui circulait dans les veines de Jésus. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui protège Jésus dans le ventre de Marie. Voilà, sinon c'est pas la... Marie n'est pas la maman de Jésus. C'est pas grave. C'est pas grave, on a compris. Voilà. Donc ce que la Bible a dit là, c'est faux.
En tout cas, je ne peux pas dire la Bible, non, la Bible dit pas mère. Marie n'est pas la mère. Mais la Bible dit quoi? Le gars, ton frère chrétien n'est même pas d'accord avec toi. Non, n'est pas d'accord avec toi. Tu es d'accord avec lui? Bon, viens. Laisse-le. Laissez-le. Voilà. Non, il a très pris en main. Son frère en main tient. Oustaz, toi pour terminer. Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas le coucher. Voilà, il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions. Donc pour terminer, voilà, dans ma franchise, pour ma connaissance, moi je crois à la religion musulmane. D'accord. Voilà, je crois à la religion chrétienne. D'accord. Mais moi, quelqu'un ne peut pas venir non, on ne peut pas me là pour dire non, il y a Dieu des chrétiens à part, Dieu des musulmans à part. Selon moi, par ma connaissance, et je vais rester dessus jusqu'à la mort. Si je vais mourir pour aller en enfer, c'est Dieu qui va me juger. Selon moi, Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, c'est même Dieu. Alors, il y a une dernière question. Oui. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Est-ce que Dieu ne peut pas mourir? Dieu ne peut pas mourir. Mais est-ce que Jésus qui est Dieu là, il est mort 3 jours? Jésus n'est pas Dieu. C'est ce que j'ai dit au début et puis il va te redire. Voilà. Donc Oustaz. Voilà. On va laisser la parole à l'Ifrère. Donc Oustaz, merci beaucoup, merci. Voilà, merci pour ta participation. Jeudi prochain, Inch'Allah, tu peux venir. Ok, bonne arrivée. Bonsoir, Cohen. Micro, s'il vous plaît. Ça, le dossier d'Aka. Ah, c'est mon dossier. Bonsoir. Bonsoir. Quelles sont les nouvelles? Bon, il y avait une grave, je suis venu me distraire un peu, à écouter. D'accord. Mais je me souviens bien, bon, pour ceux qui savent pas, oui. Moi j'ai vu le monsieur en haut là-bas. Il a dit qu'il faut venir. Parce qu'il faisait beaucoup de gestes. Pourquoi j'ai demandé spécialement à ce que le monsieur vienne? Le monsieur est venu une fois me rendre visite et il m'a posé des questions sur ma famille, etc. Je lui ai parlé de mon papa, etc. Il m'a demandé l'église de ton papa est située où? Je lui ai dit là où c'est situé. À ma grande surprise, le lendemain, mon papa m'appelle pour dire, mais attends, il y a quelqu'un qui est venu dans mon église ici, venu poser des questions sur toi, etc. Il dit, bon, papa, vous m'excusez. Il a demandé des renseignements, il est venu. Mais comme c'était ton frère pasteur, voilà, vous êtes des pasteurs, donc il dit, en tout cas, les choses étaient bien, c'était fraternel, et puis bon, il n'y a pas de souci. Et après, le monsieur, en partant, il m'a laissé un livre. Le monsieur m'a laissé un livre, et quand j'ai reçu le livre, après, tellement j'étais beaucoup occupé, je n'ai pas pris le temps de lire le livre comme je dois. Un jour, dans mes balades sur Facebook, j'ai vu le monsieur dans un forum ici, avec Dominique, à qui j'ai lancé un défi. À qui on cherche d'ailleurs, mais je lui ai lancé un défi, mais il s'est défini. Donc, dans le forum de Dominique, le monsieur disait qu'il a donné un livre aux musulmans. Les musulmans ont lu. Comme ils ont vu la vérité, voilà pourquoi aucun musulman ne l'a appelé pour le défier sur le livre qu'il a écrit. Donc je me suis rappelé en même temps que le monsieur m'avait donné un livre. Il dit, ouais, là, il a failli avoir raison parce qu'il a exactement donné un livre. C'est censé lire. Mais nous, on n'a pas lu. Mais il est venu faire croire que nous, on a lu, on n'a pas défié. Il a dit, bon, Ismaël, le monsieur a raison. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lis le livre. Donc, j'ai pris le livre, j'ai lu. Et quand j'ai fini de lire le livre, c'est que l'introduction, quand il a ouvert le livre là, première introduction, il y a faute dedans. Il a appelé le monsieur, il dit, ben, ton livre que tu as mis là, moi, je te mets au défi que tu t'es trompé sur. Et que si l'introduction est faux, c'est que le livre là même là, c'est bon. Il n'y a plus besoin de lire la suite. Et le monsieur a dit, j'ai dit, il te lance sur le défi. Le défi sur ton propre livre, pour montrer la fausseté de ton propre livre. Parce que tu as parlé du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et dans son livre, le prophète Mohammed ne conduit pas au salut. En d'autres termes, le seul salut prêché dans le Coran, c'est Jésus-Christ. Le monsieur est là. Alors moi je le dis, c'est faux et archi faux. La Bible est là, le Coran est là. Et le scanner est ouvert. Le scanner est ouvert. Je défie le monsieur sur son propre livre. Ce soir, est-ce qu'il est prêt à en découdre avec moi?
Blague ce matin là. Bon, on va écouter quand même le frère. Voilà, s'il voit qu'il est là aussi là, on peut prendre sa édition spéciale jeudi prochain. Ah, vous ne voulez pas? Allez-y alors. Alors, ça alors. Donc, laisse-le, mets-toi en l'aise. Ok, on vous écoute. Bien. Ok. Bien, je salue toute l'assemblée. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Et qu'il nous bénisse aussi au nom de Mahomet. C'est déjà une erreur encore, mais c'est pas grave. C'est une erreur. Donc, pardon. Et dans le livre, il était musulman, je vous le dis. Hein. Le livre de monsieur, il a étudié l'islam du début jusqu'à la fin. Il maîtrise l'islam dans le livre. C'est ce qui était écrit. C'est ce qui était écrit. Bien. Ok. Je vais. Ismaël a pris le temps de me présenter, de dire les choses telles qu'il les a senties. Permettez-moi une minute de dire ce qui m'a motivé. Mon nom c'est Koulibaly Mamadou et Koulibaly Mamadou. C'est pas bon. Ok. Bien. Donc, je vais aller très rapidement. Quand mon père est mort, en tout cas, on a voulu me tuer. On a voulu nous tuer en famille pour prendre l'héritage de notre père. La seule chose qui m'a sauvé, c'est Jésus. C'est comme ça que je me suis attaché à Jésus. Et puis, après la mort de mon père, des musulmans m'ont récupéré et ils m'ont éduqué. J'ai eu mon bac en série C. Attends, ceux qui voulaient vous tuer, ce ne sont pas les musulmans, on l'espère. Non, eux, c'est mélangé. C'est les xénophobes, vraiment. On dit ce niveau là, on va plus vivre là. Bien. Donc je termine. Mes parents qui sont à Abidjan, musulmans, m'ont récupéré, ils m'ont éduqué jusqu'à ce que j'ai le bac. Et puis, c'est là que j'ai senti l'appel pour devenir pasteur. Mon oncle m'a dit, je suis musulman, j'accepte que tu deviennes pasteur, et même s'il faut que je paye tes études pour être pasteur, je vais payer. Il est musulman. C'est un homme connu, mais je ne vais pas dire son nom. C'est important. Et donc, il était prêt à payer mes études de pasteur. Je lui ai dit non, l'église va payer. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur. Et il m'a dit, bon, si mon fils devient pasteur, j'ai déjà un cousin qui est prêt. En tout cas, vous deux là, arrangez-vous pour que au paradis, là, Dieu n'a qu'à voir. En tout cas, arrangez-vous deux. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le Coran. Je dis, bon, si mon papa croit au Coran, celui qui m'a éduqué là, s'il croit au Coran, il faut que je monte dans le Coran, que je lui montre dans le Coran comment on fait pour aller au paradis. Maintenant, on fait comment? Et c'est comme ça que j'ai étudié le Coran, sans connaître l'islam vraiment. J'ai étudié le Coran, et dans le Coran, j'ai vu que selon le Coran, il faut croire en Jésus pour aller au paradis. C'est sur cette base-là que moi, Ismaël Aka, voilà, qui a quitté le christianisme, devenu musulman, c'est sur cette même base-là que je vous défie. Montrez-nous comment Jésus peut nous sauver, nous musulmans, dans le Coran. J'ai besoin de ça. avec les versets à l'appui. En 5 minutes, je vais vous éclabousser. Je suis modérateur. Voilà. Moi, merci. C'est juste Allah qui détient mon âme. En 5 minutes, je vais vous éclabousser avec le Coran. Très bien. Allons-y. Voilà. Je n'avais pas voulu mettre les dangaros dedans. Non, je ne suis pas dedans. Non. Le Dangaro, je ne voulais pas le mettre dedans, mais il faut que je dise un peu sur lui. D'accord. Le Dangaro a volé notre fils. À nous, les pasteurs, il a fait fils d'imam. Donc le Dangaro, il a envoyé même, ils sont allés à la télévision, j'ai vu ça, j'ai dit, yeah, le Dangaro, il a échec par la foi. C'est Allah qui a amené. Donc, on dit, tu es en face du fils. voilà. Hey. Je récupère le fils. Allez, Le Jésus. fils me prend. Il n'y a pas de souci. Ici, là. Bien. Donc je ne vais pas aller loin. On va commencer par le commencement. Moi je commence par Bismillah Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim pour moi. Je dis bien pour moi. Chacun peut avoir sa compréhension. Moi je dis
Pour moi, Bismillah Rahman Rahim, c'est la même chose qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour moi, dans Bismillah, il y a Bismillah, Al-Allah, sur 87, le très haut. Ensuite, il y a Rahman, qui est sur 55, le tout miséricordieux. Et la sourate 26 nous parle de Rahim, qui est le Père pour moi. Quand on parle du Dangoro du Père, Rahim, pour moi c'est lui. C'est lui qui a envoyé les autres. Maintenant, ces trois personnes forment un seul Dieu, Allah, l'unique. Miséricordieux sont tous les trois un seul et même Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là qui peut nous sauver. C'est ce seul Dieu-là qui est médiateur auprès de lui-même, parce qu'il est en trois dimensions que les musulmans n'ont pas encore vraiment compris. Pour moi, la troisième dimension qui sauve Rahman, le tout miséricordieux, c'est lui qui est devenu Jésus. Quand tu lis dans la sourate 19, on demande à Marie, sourate 19, vous pouvez positionner. Il va nous montrer. Sourate 19. Dans le verset 26, je pense, je peux me tromper du verset, il a dit, Marie a entendu l'enfant lui dire, mange, bois. C'est faux. Si quelqu'un te demande, c'est faux. On va lire le verset. Comme je ne suis pas musulman, je ne connais pas les versets. Voilà. Dans ce débat-là, c'est-à-dire que dans cet échange, il faut donner des arguments et puis des preuves claires, propres. En fait, vous dites que c'est l'enfant qui a parlé dans le ventre. Non, j'ai pas dit ça. Qui a parlé? C'est l'enfant qui parle à la naissance. Le jour de sa naissance, c'est l'enfant qui parle. Mange et bois, l'enfant n'est pas encore né. C'est l'enfant qui parle. Ouais, il n'était pas encore né. Comment il va parler? Lisons. On va voir s'il était né. Voilà, lisons. Sourate 19, verset 26. Déjà. Allons-y. Mange donc et bois. Vas-y. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les gens humains, dis-lui. Assurément, j'ai voué au tout miséricordieux. Elle a voué un jeune à qui? Qui est en train de parler à Marie? C'est l'enfant de Jésus. On va continuer la suite. Oui, alors le contraire. Allons-y, la suite. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Continue. Puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Ils dirent, oh Marie. Voilà, jusqu'à là, le bébé n'a pas encore parlé. Hein. Voilà où le bébé va parler maintenant pour la première fois. Vas-y. Tu as fait une chose monstrueuse. Déjà, ce sont les gens qui sont en train de dire à Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Pourquoi? Dieu dit à Marie, il faut vouer un culte au tout miséricordieux. Tu as voué un culte au tout miséricordieux. Ne parle pas aux humains. Il faut faire le jeûne de la parole. Parce que l'enfant que tu as mis au monde là, lui-même va témoigner à ta place. Quand si Marie vient dire aux gens, j'ai été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ou bien c'est Dieu qui m'a donné le bébé, qui va la croire? Qui peut croire une femme qui vient dire qu'elle est tombée enceinte seule? Voilà pourquoi Dieu dit, il dit l'islam à pour les intelligents. Dieu dit, faut te taire Marie. Mais quand tu vas arriver vers eux là, ils auront la confirmation que cet enfant là, tu ne l'as pas eu d'un homme. Continue mon frère. Sœur de Haroun, oui. Ton père n'était pas un homme de mal. Les gens sont en train de blâmer Marie maintenant, vas-y. Et ta mère n'était pas une prostituée. Il dit mais ta mère n'était pas une prostituée, vas-y frère. Elle fit alors un signe vers le bébé. Voilà, Marie maintenant fait un signe vers le bébé, elle a dit. Il dit, et puis les gens lui disent maintenant, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais comment nous des hommes, tu veux qu'on parle à un bébé au berceau? Est-ce que le bébé peut parler? Vas-y. Mais le bébé dit, voilà où le bébé parle maintenant. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah, bébé l'a même dit qu'il est le serviteur d'Allah. Toi tu dis que le bébé, c'est lui qui est Allah. Hey, toi tu dis le bébé là, c'est lui qui est Allah, c'est lui qui parlait à Marie. Oh, le bébé dit, je suis le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah, vas-y. Il m'a donné le livre. Il m'a donné le livre. Et m'a désigné prophète. C'est fini, bébé, il n'y a plus de débat. Si je suis un prophète là, il n'y a plus de débat. Je peux mourir tranquille. Il n'y a plus de débat. Tu as me dit quoi encore? Je peux? Vas-y, tu peux. Yeah. Donc ça prouve que ce n'est pas Jésus qui parlait d'ailleurs, c'est Dieu qui parlait à Marie. Ismaël, non. Quand Jésus a petit là, les gens se moquaient bien de ma tête. On dit, il a une grosse tête.
À l'école, si je ne suis pas premier, je suis deuxième. Toute mon école là. Donc c'est pour te dire que je ne suis pas bête. 2. J'ai eu un bac en série C avant de devenir pasteur. C'est pour te dire que je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. L'islam c'est pour les intelligents, mais je ne suis pas bête. Maintenant, est-ce que tu peux écouter ma réponse? Donc si je veux votre réponse, prouvez-moi dans le Coran là, au chapitre 19, que celui qui a parlé c'était le bébé, qui lui a dit mange et bois et que ton œil se réjouisse. Maintenant, et puis prouvez-moi que le bébé là c'est Allah qui sauve. C'est ce qu'il veut savoir. Maintenant, je te dis, oui. Si ce n'est pas le bébé qui a parlé à Marie au verset 26, comment Marie a su que quand elle va faire un signe vers l'enfant pour dire aux gens, écoutez l'enfant, l'enfant va répondre. C'est clair. La réponse se trouve même dans le même chapitre. Pourquoi? Je viens. Marie, c'est une femme croyante. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu là n'est pas le fruit d'une relation avec un homme. Elle sait que l'enfant il est divin. Elle sait que l'enfant c'est Dieu qui lui a donné. Et le Dieu qui lui a donné là, lui-même lui a dit, tais-toi. Où est le verset où Dieu lui a dit tais-toi? On va lire le verset 18 de suite. On va commencer là-bas, puis on va comprendre. Elle dit, oui, je me réfugie contre toi. C'est-à-dire, Dieu va envoyer l'ange Gabriel d'abord, qui va se présenter à elle sous la forme d'un homme parfait. Regarde ce qu'elle dit à l'ange Gabriel. Vas-y. Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Oui, oui. Si tu es pieux, ne m'approche point. Vas-y. Il dit, l'ange dit. Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Alors, je suis un... Où je suis, tu n'es pas doucement, viens, on va y arriver. Moi, je connais le métier. C'est là-bas, il faut aller. Rendez-vous jeudi prochain.